Hello tout le monde, bienvenue au Tech Kawa. Ça fait longtemps, ça fait un moment. Et là, on en fait une spéciale pendant. Désolé, j'ai le double. Donc voilà, on en fait une spéciale pendant les vacances. Vous savez pourquoi? C'est pas que j'ai envie de vous déranger pendant vos vacances, c'est pas que j'ai envie de vous faire passer du bon temps pendant vos vacances. C'est qu'on a un invité spécial qui Merci. normalement, il vit pas avec nous. Il est tellement spécial qu'il n'est plus avec nous. Le mec, il vit au Qatar, il passe toute son année là-bas, il bosse là-bas. Je vous demande d'accueillir Abdel en vrai. La caméra, c'est celle-là. Je Bonjour. ne sais plus c'est Bonjour. quelle caméra. Bonjour. Abdel, bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci de ta présence. C'est un honneur pour nous de t'accueillir ici. L'honneur est pour moi d'être Donc voilà, ici. on va continuer à se vous voyez, Abdel. Non. Ah, on peut se tutoyer parce que ça fait 8 heures qu'on se tutoie. On va se tutoyer. Comment on peut te présenter, Abdel? Abdel, je fais des vidéos sur Internet. Voilà, rapide, clair et concis. Voilà. Pourquoi tant d'humilité? Non, mais c'est vrai, je fais ça. Ouais, c'est clair que tu fais des vidéos sur Internet, mais pas que. Tu es, quand même au Qatar, tu fais aussi des vidéos sur Internet au Qatar, mais bon, il y a quand même tout un travail derrière. C'est assez réducteur ce que tu dis là. Je fais des vidéos sur Internet. Bon, ok, si t'insistes. Alors. Non. J'insiste. Alors, ce que je fais quand je dis je parle au nom de toute l'équipe qui est derrière moi. Je ne suis pas tout seul, évidemment. On fait des vidéos sur l'actualité. On traite l'actualité avec un angle un peu particulier. On y met une petite pincée d'humour. Et voilà. Mettre en avant les choses qui vont pas et les choses qui vont. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Top. Ah ben, écoute, on va revenir un peu sur ton parcours pendant cette émission. On va revenir un peu sur ce que tu fais. On va revenir un peu sur qui tu es. Je vais d'abord, vu qu'on se connaît bien depuis déjà un moment, Ouais. je vais commencer. Tu sais comment ça fonctionne, Takawa? Il y a toujours une photo, on la commente, on en parle, on en discute et on voit vers où ça va. Eh ben, je vais déjà commencer par une photo qui est pas flatteuse pour moi, déjà. Est-ce que je suis dedans? Of course, sinon il n'y a Bon, pas on d'intérêt. est deux. Je serai pas flatté. Vas-y, vas-y. Sinon il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que vous pouvez passer la première photo? Ça te dit que... Ah! Ah oui! 14 ans. Je crois que c'est une des seules photos où tu n'as pas la barbe, mec. Ouais, Attends, c'est. cette photo elle est importante pour moi parce que c'est là où on s'est rencontrés. C'était. Je crois la journée des clics, C'est à Journée des Clics. je À pense. Saint-Géry. C'est possible, je me rappelle plus. Je crois que Tu c'est vois, c'était avec Ahmed Kanous qui était là Melkanous, aussi. à qui on passe le bonjour, À qui je évidemment. passe le bonjour, bien sûr, hein, qui est pour moi très, très important. Ahmed El Kanous, enfin, j'ai grandi avec lui, parce qu'il est de Molenbeek aussi. T'avais un Et bon donc, brushing, il faut le dire. t'as Le vu ça ou brushing quoi? est pas Mais t'as vu mal. mes cheveux? Jusqu'aux Ouais. épaules, mec. Et ils dépassent mes épaules. Frangin. Purée, purée. Tu vas voir, Mona, elle a fait une sélection de photos. Ok. Il y a de l'évolution capillaire avec moi. Il y a un peu d'évolution capillaire. Donc là, c'était à l'époque où tu commençais à peine. C'était en quelle année ça? Vous savez? Là, comme ça, attends, je vais regarder si. Mona, t'as pas mis ça en quelle année? Mais moi, je crois Un 2014. type qui fout la merde. Alors, tu vas voir sur internet s'il te C'est plaît. possible. Non, c'est pas la peine. C'est possible que c'est 2014, ça? Euh, Je Ouais, crois que c'est on va dire ouais. dans les autres 2014. Mona confirme? Oui, c'est bien 2014, c'est bon. Non, je crois que c'est dans les autres 2014 parce Ok. que les cheveux comme ça, aussi bien brushing, c'était Moi, 2014. je regarde au visage à mon poids. Ouais. Je crois qu'en 2014, je faisais plus ou moins ce poids-là. Ah ben voilà, c'est ça. Plus Moi, les années passent, plus je suis du poids, je suis donc là, quasi ouais, sûr c'est que c'est à cette époque-là. Et dis-moi, par rapport à cette époque-là, il y a aussi quelque chose de très important pour moi, c'est que tu t'es investi très, très, très tôt à Molengeek. Depuis le début. Exactement. À la base, la source, j'étais là depuis le début. Je connais tous les tenants et les aboutissants. Je connais le projet du monsieur. Ouais, j'étais là depuis le début, Exactement, depuis le départ. Et quand je dis que tu nous as soutenus, tu as participé à énormément d'activités avec nous. Tu nous as aussi mis en contact avec énormément d'entreprises, dont Samsung. Ouais. C'est toi qui nous as mis en contact avec eux. Ils nous ont sponsorisés pendant des années. Et donc, on a gagné un prix avec eux. On a été en Corée, aller le chercher et tout. On a gagné le prix de la meilleure collaboration qu'ils ont eue pendant l'année. J'ai pu aller aussi avec le roi avec son avion. Incroyable. T'es passé du brushing au roi. Moi, je respecte. Je respecte le parcours. Non, mais tu rigoles, mais le gars, non, mais non, franchement, c'est important pour moi parce que tu t'es impliqué dès le début, tu as cru au projet. Mais le projet, il est fou aussi, tu vois. Il est génial.
La Silicon Valley, elle est à Molenbeek, tu vois. Là, maintenant, on se marre, hein. Dans quelques années, vous allez voir, il y a des mecs qui vont parler en anglais, ils vont dire, voilà, tiens, Molenbeek, Qu'est-ce qui t'a fait croire à ce projet? Euh, c'est la vision. C'est le fait de dire qu'on va faire un truc que je te le dis, c'est pas possible, mais on va quand même le faire, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Et c'est de voir aussi à quel point le projet n'était pas destiné à toi, mais pour les autres. C'est super génial. Donc voilà, c'est tout. Et puis, Alors, ouais, voilà, c'est ça. en tout cas, je te remercierai jamais assez de ton implication. On va faire défiler quelques photos souvenirs de ton implication à Molengi, comme les gars. Vous pouvez faire passer la suivante. Ben, Ah, tu vois là, le ventre. Là, on est en 2016. 2016-2017, tu vois. on est en 2016, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au fait, ce qu'on avait fait Ah à oui, cette c'était avec époque-là, Ah ouais, tu te putain. Ouais, rappelles? ouais, les Français qui étaient Exactement. Et venus, au ouais. fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait négocié avec Google pour qu'ils nous envoient une formation YouTube, on YouTube. a fait avec les téléphones, et le montage, ouais, Exactement, pendant tout putain. un week-end. Cette formation se passait qu'en France. Ouais. Et Google Belgique a fait des pieds et des mains pour qu'elle passe en Belgique. Elle est passée à Molenbeek. TMTF. Oh, toi-même, tu filmes. Ouais, c'est ça, putain, terrible. Toi-même, tu filmes. Et donc, Abdel, il est venu tout le week-end pour coacher les jeunes. Et résultat de tout ça, une de nos vidéos a été sélectionnée. On s'est retrouvé à Paris, chez YouTube, au À YouTube fond. Center à Ouais, Paris. ouais, Tu te j'y rappelles? étais, bien sûr, j'y étais. Et voilà, donc c'était des aventures incroyables. C'était une expérience de fou. Et tu as toujours été présent. Tu as toujours été présent. Et là, tu étais là totalement gratuitement. Ah, Sans... il faut dire qu'on dit gratuit. Ah ben écoute, c'est Je rigole. important de le souligner parce que Ouais, ouais, certaines bien sûr, personnes bien vont sûr, ouais. croire Ouais, ouais, que ouais. Ça n'a pas YouTube été t'a payé, non. payé On ou... a eu des sandwichs et de l'eau. Eh, C'est tout ce qu'on a c'était pas reçu. des sandwichs. C'est quoi? Tonton Chami. Ah oui, des burgers de Tonton Chami, c'est Eh, vrai. respecta, t'as eu des Il n'y tontons a pas des Chami. pains au thon à un moment donné? Il Et y non, avait des sandwichs au thon, non? Je me rappelle plus. non, non, j'arrête, arrête, arrête. Bref, il n'y avait pas d'argent dans l'histoire, donc on se calme. C'était avec plaisir. Franchement, c'est super, Ouais, super, vraiment. ouais, exactement. Et t'étais Tonton Chami, venu c'est et vrai. c'est quand même, c'était en septembre 2016. T'as raison, le bid, septembre Non, mais 2016. moi, c'est dit. Mon bide avance avec les années, tu vois. Là, j'essaie de faire reculer, de remonter le temps. Exactement. Et là, on s'était retrouvés à Paris. Vous pouvez faire défiler les photos, les gars, parce que c'est un peu, voilà, ça c'était une photo qu'on avait aussi. Oh, la C'était TMTF, coiffure ça c'était à Paris, hein. de tectonique. Exactement, ça c'était. Ne rigolez pas à ça, ça veut dire que c'est vrai. C'était une autre époque. Regarde comment je la regarde. On dirait que j'ai appris que c'est un extraterrestre, tu vois. C'était une autre époque. C'était une autre époque. C'était en novembre 2007 quand on a été à Paris pour le prix Ok, qu'on avait eu de YouTube Center. ok. Et puis les gars, les projets aussi qu'on avait fait ensemble, c'était quoi C'est quoi d'autre? où tu t'es impliqué dans Molen Geek. C'était, ah bah tu vois, ça c'est la capillarité. Tu vois, C'était où ça? ça c'était où? Ça c'était à Uccle dans un château, monsieur. Aucun souvenir. Craque le code. Craque le code, mais oui, on a présenté un truc ensemble. Dans le château. Dans le château à Uccle avec l'école 19. Et Tu vois. j'avais ce bonnet. Mais qu'est-ce que je faisais avec ça? Mais bah, attends, on parle de la queue de cheval ou Pourquoi le tu me l'as chignon? pas C'était dit? quasi un chignon. Ouais, mais toi aussi, c'est incroyable. Je te dis, il y a une évolution capillaire de ouf. Laisse tomber, tu vois. Et faites passer la suivante. Et là, c'était, tu t'es Ça, je venu. me rappelle. Regarde, là, j'étais frais. Là, Là, la fraîcheur est présente. Là, on Le voit dégradé est là. t'es- C'était pas mal, hein. t'as C'était pas mûri. mal. Ouais, T'as mûri. c'était pas mal. Et là, tu étais venu pour pitcher pendant quasiment 2 heures devant des élèves de l'école Les de élèves, Serge Creuse, à Molenbeek. Tu vois, de je me l'atelier Royal rappelle, ils Serge étaient sur Creuse. des escaliers en bois. Exactement. Là, on Exact, était ouais. au Google Atelier, Google Atelier Ouais. à la gare centrale. Et c'est là qu'on avait organisé une semaine sur l'entrepreneuriat. Et toi, tu es venu pitcher pendant une journée l'entrepreneuriat, comment lancer ses projets, à quoi il faut penser. C'est important pour toi l'entrepreneuriat? Bah oui, ouais, vraiment. Parce que, en fait, c'est une solution à toutes les personnes qui ont ce besoin de créer des choses, tu vois. Sans dénigrer ceux qui ne sont pas entrepreneurs, tu vois, et qui veulent leur travail normal et tout, je comprends, tu vois. Et t'en as, ils veulent créer, se développer, donc ils entreprennent, tu vois. Mhm. Et je trouve ça super fort. C'est fou, hein, toi, que tu penses à ça. Moi, je pense plus que l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, tu vois, c'est une solution pour tous les jeunes qui n'ont pas de diplôme. Tu Oui, peux entreprendre sans diplôme, tu mais vois. c'est pas fait pour tout le monde, Je sais. tu vois. Ouais. Mais c'est clair que ça peut ouvrir des portes quand tout est fermé, ben, tu peux ouvrir la porte de l'entrepreneuriat. Elle, au moins, elle est ouverte. Après, il faut assurer derrière.
Mais ouais, c'est très important. Pour moi, c'est juste la création pure, hein, l'entrepreneuriat, tu vois. Même si tu vends des chaussettes, tu crées une manière de vendre, tu crées de la pub, c'est de la création en fait C'est au quoi la final. définition de l'entrepreneur pour toi? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose parier sur l'avenir. Ah, c'est une belle définition, ça. Eh, c'est poète, tout ça. Alors, vous Eh, mettez un montage, vous le mettez en noir et blanc ralenti, c'est quelqu'un qui ose parier sur l'avenir. non, mais C'est un pari sur l'avenir, hein. c'est vraiment ça ta définition? Ah ouais, parce que tu sais pas ce qui va se passer demain, tu sais pas si ça va marcher. Le mec, il a investi de l'argent, du temps, pour un projet, il sait même pas si ça va marcher. C'est la classe quand même, tu vois. Donc, C'est incroyable que tu penses, que tu donnes cette définition. Ah, c'est vraiment pas mal, c'est super joli en tout cas. c'est un investissement. C'est une prise de risque en tout cas. Ça, c'est ce que je dis toujours Ouais, tu sais pas si. à mes jeunes. C'est la différence entre si tu entreprends ou si tu es employé. C'est quand tu entreprends, tu prends. S'il y a le risque, s'il y a la notion du risque, eh ben c'est Ouais. de l'entrepreneuriat. Mais attention, à la réussite, c'est ça, hein, c'est le fait de faire les choses. C'est pas quand tu arrives à la fin. Tu vois, la réussite, c'est pas A, B, réussite, non, C'est le c'est chemin. le chemin entre les deux, bien sûr. C'est le chemin. Donc la personne qui gagne le loto, Elle a rien réussi du tout. on est Elle d'accord. a eu de la chance, puis c'est tout, tu vois, elle a pas réussi, ouais, bien sûr. On est d'accord. Donc ouais, ok. On est d'accord à ce niveau-là. Ouais. Abdel, Ouais. là on va parler un petit peu de toi. Vas-y. Tu vois, on va passer à une séquence, on va parler un petit peu de toi. On va passer une photo déjà, la suivante. Ah! Je suis, voilà, le mec là, tout à gauche. Tu sais Celui-là que avec le pull rouge là au milieu. je suis tout à gauche. T'es où, je te vois pas. Tout à Là, gauche. à gauche. Là, En- avec la chemise bleue qui n'a aucun Ah, c'est sens. toi ça. Mais oui, bien sûr, c'est moi. Eh, t'as des yeux qui sont pas les mêmes. Ouais, c'est le stress. Eh, t'as toujours été grand en fait. Toujours, ouais, toujours. Et quand j'étais petit, ça me complexait. D'être grand. Ouais, j'étais bête. Tu mesures combien? 1m95. Ah, mais t'es très grand. Hein. Ouais, trop grand. Heureusement que Machallah. je suis pas plus petit, hein. Parce que mon poids, il s'étale sur la taille, tu vois. Ouais, c'est ça, Si frère. j'étais plus petit, le centre de gravité serait différent. C'est ça, frangin. Et dis-moi, comment t'étais quand t'étais un gamin? J'étais extrêmement calme, isolé, et j'étais très curieux. À tel point que j'embêtais la prof tout le temps parce que je posais des questions sur tout n'importe quoi, tu vois. J'étais absolument pas studieux. J'étais très curieux en fait. Je m'intéressais à tout ce qui m'entourait. Je voulais savoir ça, comment ça fonctionne, ça, comment ça fonctionne, ça, comment ça marche. Je voulais T'étais le tout genre de savoir. gosse qui disait toujours pourquoi? Ouais, Pourquoi? une Pourquoi? maladie, ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Tout le temps, tout le temps. Et là, j'ai mon fils, il fait que ça. Tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Ça, c'est quoi? Machin, etc. Tu vois. Donc, ouais, j'étais très, très curieux. Je voulais tout savoir. Maintenant que tu abordes ton fils, j'aimerais aussi savoir comment tu. T'es un papa comment, toi? Je suis un papa parano, Ça veut poule, dire quoi, parano? poule coq même. Je suis parano dans le sens où s'il est un peu chaud, il y aura le thermomètre tous les 4 heures. Tu vois? Il est un peu chaud tous les 4 heures. Je vais aller voir sur Internet tout ce qui est possible, essayer de trier pour savoir ce qu'il a. Et je dors pas si il n'est pas bien ou voilà, j'essaie de. Voilà, je suis très. Tu J'ai le peur. couves énormément, tu t'inquiètes beaucoup pour J'ai lui. peur, j'ai vraiment peur. Qu'il lui arrive un truc, je sais pas pourquoi. Parfois, je me dis, imagine, il tombe du balcon. Tu vois, je sais pas pourquoi je pense. J'en sais rien. Et je me fais des films, s'il tombe là, à quelle hauteur, qu'est-ce que je dois appeler, l'ambulance arrive à combien de temps. Tu te mets des scénarios alors qu'ils n'existent pas, frère. Par exemple, mon fils, quand il va chez ma mère, elle a une table en verre avec des coins. Ils disent pas salam alaikum Ah, les là, coins, tu vois. Et ben, à chaque fois que je viens, soit j'enlève la table, soit je mets des coussins autour et je fais en sorte que je me dis où est-ce qu'il pourrait se cogner là et se faire mal et du coup je couvre tout. C'est comme ça que je suis avec mon fils. Ouais. Ah, incroyable. Et dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi. Ta prof là, c'est Madame Dupont? Tu te rappelles plus de son nom? Ce serait trop classe si je te dis ouais, comment tu sais, mais je sais pas. Je sais. Ça aurait été- C'était l'école Wow. des petits moignons ou pas? Ah bah pas du tout. Ok. Ça c'est l'école Peter Pan. C'est Ah, l'école pour Peter les Pan. enfants, les enfants qui refusent de grandir. Ouais, il y a une blague qu'un pote à moi fait, c'est on t'apprend à voler. Bah, c'est Pan, pas la voler. même level. Moi, c'est très poétique, tu vois. L'autre gars, on t'apprend à voler. Attends, non, c'est pas. Non, mais. Ouais, c'est l'école Peter Pan, c'est à Saint-Gilles. Donc 10-60 représente le texte quand même, un minimum. Super école. Franchement, j'ai fait une À côté de super la prison? scolarité. Non, en face. On l'a regardé de la fenêtre. On nous punissait comme ça. Fais une connerie, c'est là que tu finiras.
Non, c'est pas du tout près de la prison. Et non, c'est super école. Et dis-toi que toutes les personnes qui sont là, eh ben, Tu les vois figure-toi, encore. j'ai contact avec personne. Je rigole. Je crois que j'ai dit, ouais, on est encore potes. Non, j'ai contact encore avec 2-3 personnes qui sont là. Ouais. C'est incroyable ça. Ah, vraiment, ouais. Super enfant, c'est école Mais Peter attends, Pan. mais maintenant que tu es public, que tu es connu, ces personnes-là, ils essaient pas de te recontacter ou Non, de moi-même, on a fait un groupe ensemble de l'école à un moment donné et tout. Voilà, quoi, on s'est encore vu. En fait, quand je leur parle, je me mets dans ma tête, j'avais 10 ans, je crois, et j'essaie d'imaginer leur futur. Et là, du coup, je suis dans le futur. Je sais pas si tu vois le délire. Tu vois pas? Vous voyez pas le délire dans lequel je suis? C'est pas grave. Bah, je suis dans mon délire. Tu- Et en fait, j'ai l'impression d'être dans le futur avec eux, tu vois. Ok. Je connais dans le futur et j'ai des souvenirs d'avant et je trouve ça Et super donc, il y, intéressant. a toute une étape que tu n'as pas vécue avec eux et tu fais que tu te projettes Ah, à putain, 30 t'es devenu piges ça. maintenant alors que tu en Ouais, avais ouais, moins voilà. de 10 là. Et quand je les vois, je leur pose plein de questions. Tu fais quoi? T'en es où? À ce moment-là, comment tu vois, comment tu pensais? Quand on a fait ça ce jour-là, tu étais comment? Enfin voilà, je trouve ça super intéressant. Écoute, c'est vrai que moi maintenant, quand j'ai des nouvelles parfois de mes amis de l'époque, c'est vrai que je me dis, ah, t'es devenu kiné, tu vois, ça fait trop bizarre. Bah ouais, Alors tu que vois le moi, je l'ai parcours entre connu, les tu deux. vois. C'est super intéressant. Ouais, c'est vrai, je vois exactement ce que tu veux dire. Guys, je vais te montrer un passage vidéo Vas-y, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. vas-y. Allez, guys, envoyez-moi ce passage vidéo. Oh Seigneur. C'est deux passages que je trouvais intéressants. Voilà, je vais vraiment les partager avec vous. Le premier qu'elle a fait, c'était. La barbe, ça change tout. Hein. Franchement. Je trouvais l'islam dangereux pour notre démocratie et... Mais attention, attention, la femme, elle réfléchit. Alors moi j'ai réfléchi, je me suis dit, islamophobe. Islamophobe ça veut dire... La peur. peur. C'est la peur. Donc j'ai peur. En fait, je crois qu'elle, c'est une puriste. Ah, première vidéo. Mais il faut savoir On va- l'histoire derrière cette vidéo. quand même. Ok, attends. Attention. Attends, tu vas tout nous raconter. Mais là, on est d'accord, c'est ta première vidéo. C'est celle qui a fait le buzz. Entre guillemets, j'ai fait 5000 vues en un jour. 5000 vues en un jour, pour Ah une ouais. première C'était vidéo. zéro, ouais, j'étais super content. Ouais, vraiment. C'est top. Écoute, moi je peux te dire que c'est vraiment top. Tu vois, même maintenant que YouTube est connu, à l'époque, YouTube, c'était pas ce que c'est maintenant. En Belgique, hein, c'était en Belgique à ce Ouais, moment-là. J'étais exactement. heureux comme pas possible. Ouais, Ah, vraiment. donc c'est pas mal. Et raconte-nous l'histoire derrière cette vidéo. Alors, cette histoire, c'est. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Alors, moi, j'ai commencé dans le stand-up. D'accord? Et je faisais des scènes avec des potes à moi et tout. D'accord? Et puis un jour, de manière totalement prématurée, je me suis dit, tiens, Abdel, vu que tu n'as pas assez d'expérience au niveau du stand-up et au niveau de l'humour, pourquoi tu ne ferais pas un spectacle d'1 heure et demie? Et tu as invité des gens pour aller voir ce spectacle. D'accord? Donc, on fait le spectacle. C'était un bide extraordinaire. Wallah. Je joue pendant 1 heure, les gens ils partent de la salle. Et j'entends au fond, je suis en train de jouer comme ça, je fais le mec, c'est pas marrant, personne ne rigole. Et j'entends remboursement. Je dis, oh putain. Et je me dis, il faut que je finisse ma scène, tu vois. Je finis comme ça, je fais mon salut, les gens ils viennent, ils parlent avec moi sur la scène, ils font des photos. Et je vois tout le monde, il est un peu bizarre. Et bref, le lendemain, je me réveille, c'est à l'époque, on faisait des événements. Comment tu te réveilles le lendemain après Je ça? t'explique. Moi, je me Moi, réveille. déjà, je suis assommé. Je me dis, bon, ça va, ça va. Comment tu... Attends, mais pourquoi? Laisse-moi terminer. J'arrive, je me lève le lendemain matin dans mon lit, d'accord? J'ouvre, à l'époque, tu te rappelles, on faisait des événements Facebook. Ouais. Et après l'événement, les gens ils mettaient des commentaires. Remboursement, escroquerie, c'était nul, c'est de la merde. Enfin, c'était incroyable, c'était incroyable. J'étais dégoûté, mais vraiment dégoûté. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais arrêter de faire ça. Et je vais aller faire du taxi. Voilà, je vais faire du taxi. Il n'y a rien qui va dans les... Il n'y a pas de transition, tu vois. Je fais ça, taxi, tu vois. Parce que j'adore le métier de taxi. Mon père, il était taximan toute sa vie. J'ai vu que c'était, tu roules, tu parles avec les gens, j'adore ça, tu vois. Après, je dis, bon, je suis pas fait pour ça, je vais faire du taxi. Je vais à la commune parce qu'il faut un bonne vie et mœurs, d'accord? Je prends mon bonne vie et mœurs à la commune. Je vais à la Glo, à la gare du Nord. Je remets les documents, mais il manque le bonne vie et mœurs que j'ai fait tomber malheureusement. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais pas le faire. Je rentre chez moi à la maison. À ce moment-là, logiquement, je devais aller voir des potes pour aller manger. Mais vu que j'avais pas mon bonne vie et mœurs, je me suis dit quoi? Je vais rentrer chez moi à la maison. Peut-être que je l'ai fait tomber quelque part. Machin, je le cherche, je ne trouve pas. Je m'assis chez moi à la maison et je vois Véronique Jeunesse qui parle. Tu vois pas? Et je réagis suite à ça. Donc, si j'avais pas perdu mon bonne vie et mœurs, j'aurais été manger avec mes potes et je serais là. Je t'aurais appelé Brahim, c'est vous pour le taxi? Et on serait parti à Zaventem. Tu vois pas? Tu vois?
Je te jure, c'est vrai. Tu rigoles, mais ça. parfois c'est des choses comme ça dans la C'est vie incroyable. qui font. C'est pour ça que vous savez jamais, Ouais. quand il vous arrive un mal, vous savez jamais le bien qu'il y a derrière, en fait. Mais malgré tout ça, je suis encore attiré par le taxi. J'adore ce métier, je te Je peux jure. comprendre. C'est génial. Je T'es peux là, comprendre. tu prends des gens comme ça, tu rencontres plein de gens tous les jours, tu les déposes en voiture, tu leur rends service, c'est génial. Je peux comprendre. Moi mon job que je rêvais d'avoir quand j'avais 13, 14, je rêvais d'avoir un café. Ça aussi, c'est terrible. Tu parles avec des gens, tu Voilà, rencontres, je c'est voulais génial. servir le café aux gens, nettoyer le C'est bar, terrible, leur dire c'est voilà. terrible. Et je voulais faire ça, me réveiller très tôt le matin et avoir un café. C'est génial. Je Je voulais valide tenir un totalement café, ton projet. tu vois. Je suis avec toi, c'est terrible. Mais bon, voilà, la vie n'a pas voulu. La vie a fait que pas Olengi, voulu. Google, Samsung, Elle n'a pas voulu ça. les Mais bon, PDG qui me rencontrent, le roi Philippe, qu'est-ce que je te dis, c'est la vie. Hein. écoute, on va pas parler, hein? Tu viens d'acheter Messi. C'est toi, à cause de toi qu'ils ont acheté Messi. Oh, la fuite est sortie. Mais voilà. Donc, ouais, tu me disais, moi, je voulais te parler de cette vidéo parce que c'est la vidéo qui t'a un peu lancé, qui t'a fait un peu connaître. Donc, moi, tu parles de 5 000 vues. Là, j'ai été voir, c'est quand même 130 000 vues maintenant, hein. Ouais, c'est allé, ouais. Ouais, c'est depuis quelques années, tu vois. Et cette vidéo-là, elle t'a un peu lancé, mais j'ai l'impression que même si tu as réagi sur le coup à cette vidéo, tu as gardé le même ton. Tu as toujours gardé la même chose, un peu. C'est toujours des vidéos un peu de dénonciation, de revendicative, guys, il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais, parce que moi, l'injustice, c'est un truc qui m'exaspère plus au point. Ça m'énerve, vraiment. Je peux pas, par exemple, tu sais, moi, il y a un truc que je fais qu'il faut pas que je fasse, il faut que j'arrête de faire, c'est séparer les gens dans la rue qui se battent. Il faut pas faire ça. Non, mais ça peut être dangereux, mais je le fais, j'arrive pas à me retenir. Tu vois, je suis en voiture parfois. Parfois, tu as des gros Golgoths qui se battent entre eux. Tu dis, bon, ils vont m'écraser comme une mouche, tu vois. Et j'essaie quand même, non, frère, à l'aise. Et plein de fois, ça m'a fait des problèmes. J'ai fini, mais non, mais moi, je voulais vous aider, merde. Tu vois. Et je sais pas, je suis allergique à ça. Ça m'énerve. Ah, Véronique, Jeunesse. Ouais, Véronique Jeunesse, s'il te plaît, ouais. Quand elle a parlé, moi, ça m'a énervé. Je voulais trop être dans le plateau et parler avec elle. Parce que tu lances des dingueries comme ça, normal, il n'y a personne qui réagit, mais ça va pas ou quoi? Tu vois, donc ouais, moi, l'injustice et les trucs comme ça m'énerve et voilà. C'est pour ça que je le dénonce. Non, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel tu es resté très, très fidèle Tout le par temps, tout le rapport temps, à. Tu t'es jamais, je veux dire, tu t'es jamais travesti par rapport à ça. Tu es toujours resté sur la dénonciation de propos dans toute ta carrière, moi qui a pu la suivre de loin. Donc, c'est parce que vu qu'on s'est connus au début de nos carrières, je veux dire, publiques, On a vu. voilà, on se donnait de la force mutuellement. À chaque fois, bon, pour info, vous savez ce qu'il faisait? À chaque fois, à chaque fois qu'il arrivait quelque chose avec Molen Geek ou quoi que ce soit, il m'envoyait un SMS, il me fait, ça va trop loin cette histoire. T'es sûr là où tu vas là? T'es sûr? Là, ça va loin. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il m'envoie toujours un message Ah, avec le mec, il a que le Brahim, roi ça va Philippe. trop loin cette Oh histoire. là là. Tu vois. Écoute, en tout cas, c'est ta marque de fabrique, quoi. Un peu le côté pointer du doigt certains. Et je le fais pas exprès. C'est vraiment pas un truc que je me dis je vais faire. C'est vraiment. En fait, je ne traite que des sujets que j'ai envie de traiter, que j'ai envie de parler, tu vois. J'ai fait une vidéo sur les chichas, par exemple. Voilà, je voulais en parler, je l'ai fait, ça n'a rien à voir. Sur les dragueurs. Ça, c'était de l'humour. Et c'est quoi l'humour pour toi? Parce que tu fais toujours ça sur un ton humoristique, même quand tu étais. Le message, il passe mieux. C'est le dernier canal qui nous reste pour passer des messages. Le reste, c'est très c'est cadenassé, avec des protocoles, machin chouette. L'humour, tu peux dire, sans blesser ou offenser qui que ce soit, mais tu peux, voilà. C'est pour ça que j'utilise ce canal-là. Et c'est quoi pour toi l'humour? Faire rire. Wow. c'est faire rire, ouais, c'est ça, c'est faire rire, c'est tout. Tu fais rire, tu fais passer pardon, tu fais passer des messages importants, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça. Écoute, on va passer à une autre image. Séquence. Ah, cinéma, c'est quoi? Ah, pour ça, je prends un moment chez vous. Et je Ah. vais le faire, hein. Écoute, Même si le concurrent est moins cher, Brahim, parce que j'étais vérifié, tu connais. c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Déjà, pourquoi on a mis cette image? Parce que déjà, je te dis, on se soutient mutuellement à chaque fois. Et j'aimerais beaucoup que tu nous parles un peu
de ta carrière dans la télécommunication? Parce que tu as eu une petite carrière Carrière là-dedans. entre guillemets, entre parenthèses. On va mettre deux parenthèses. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, j'ai travaillé pour une boîte à l'époque qui s'appelait Euphonie, d'accord? Ah Qui ouais! était liée à Mobistar. Ok. Et je vendais des contrats Ok. Mobistar à l'époque. Ouais. Et au-delà de tout ce qu'on peut dire, la vérité, c'était super contrat. Toi, le mec qui veut continuer à vendre quand même et rassurer ses clients précédents, c'était un super contrat. Non, en fait, et franchement, Euphonie. C'est son job complémentaire. Il continue à en vendre. Et, non, et donc, je travaillais avec eux. Donc, j'étais ce qu'on appelait à l'époque, qui donnait des termes super business consultant, tu vois. Et je bossais avec eux et je vendais des contrats et ça se passait bien. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu as beaucoup de formations à l'époque. Et moi, personnellement, ça a enlevé ma timidité dans les réunions. Ok. Maintenant, en réunion, je peux parler tout ça. C'est grâce aux réunions que je faisais là-bas, en fait, avec eux et que j'apprenais avec eux. Donc voilà. Pour moi, C'était une fonction de commercial. ouais, c'est ça, c'était commercial. Mais pour moi, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Il y a toujours un truc que tu vas apprendre dans chaque expérience que tu vas faire, peu importe laquelle, hein, Ouais. tu vois. Parfois, j'entends des mecs qui font de la livraison en vélo. Ils se dénigrent eux-mêmes, alors qu'il y a des avantages, Ouais, même si c'est à court terme, parce que le métier est difficile. Tu prends le positif dans tout ce que tu fais. Même si Exactement. c'est difficile, tu vas apprendre un truc. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'avais vu un film une fois où tu avais deux mecs qui étaient emprisonnés et qui devaient faire des travaux forcés. Et tout le monde était là, tu sais, donc ils devaient casser des pierres et c'était un peu compliqué. Et le mec, il a dit une phrase qui m'a marqué toujours, c'est que on casse pas des pierres, on fait du sport. Et c'est vrai en vrai, tu fais du sport en cassant des pierres. Et le fait que eux pensent comme ça, bah, du coup, la tâche était moins Moins difficile. pénible, ouais. Moins difficile, pardon. Donc moi, dans tout ce que je fais, même si c'est compliqué, c'est tout ce que tu veux, c'est de Tu prendre essaies le de bon, prendre toujours, ouais, le positif. le bon angle dans ce que tu fais pour te permettre d'avancer. Et c'est une expérience que tu as aimé, être commercial? J'ai adoré ça, Ouais. ah, vraiment. Contact avec les gens. La chose que j'ai détesté le plus, c'est de voir des commerciaux qui arnaquaient des clients. Ok. Ça me rendait malade. Mais le reste, c'est parler avec les gens et tu allais dans un but vraiment pour baisser leur facture à l'époque, tu vois. Ouais. Et quand tu le faisais, qu'à la fin, tu faisais avec des calculs, tu baissais sa facture, vas-y, c'est cool. Moi, Ok. je kiffais ça, franchement. Dire que grâce à moi, ben voilà, tu vas économiser un peu d'argent pour faire ça ou ça, quoi, tu vois. Voilà, bonne expérience, franchement, bonne expérience. Mais j'imagine qu'il y a eu des gens qui se sont fait arnaquer. Je suis désolé, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais arnaqué quelqu'un. Mais bonne expérience quand même. Écoute, on va passer à la prochaine photo. On en a un petit peu parlé. Tada! C'est là où tu t'es fait bouffer? L'une des meilleures périodes de ma vie. C'est vrai? Ouais, vraiment. Quand tu as fait le stand-up? Mon spectacle à moi. Pas celui-là, hein. Non, c'est pas celui-là où les gens sortaient de la salle et Ah, m'insultaient. ok. C'est pas celui-là. Non, Ok, celui-là, ok. c'est très bien passé. Ok. C'est un autre. Ah, ok. Donc, tu as continué à faire du stand-up après le Stand-up, lynchage. vidéo, stand-up. J'adore ça, bien sûr. Bien Ok. sûr. Le stand-up, c'est les... La vidéo, c'est mon père. Le stand-up, c'est ma mère. C'est les deux. J'adore ça. C'est génial. Mais c'est pas quoi les films. Non, elle le sait. C'est ça le pire, c'est qu'elle le sait. C'est pas possible. C'est pas possible. Bienvenue à Charleroi. Non, Vous c'est- avez zoomé ça, hein. C'est très important, ça. Ah bah, on l'a pas vu. Non. Attends, on va la rappeler. Excuse-moi. Non, le stand-up, pour moi, j'adore ça. Franchement. Donc, on a fait ça. Encore une fois, je ne suis pas tout seul, hein. Je suis Ouais. pas tout seul, c'est avec des potes à moi. Donc, on a fait le spectacle et c'était complet à 99%. C'était complet. Sauf on a une ou deux dates, il y avait un peu moins de monde, mais sinon, le reste, c'était complet. C'était génial. Et je pense ça, juste avant ça, on a fait le Cirque Royal. Ça, c'était incroyable. Il y avait 2000 personnes, je pense, Ouais. pour un spectacle. Il n'y avait pas que moi, il y avait toute une équipe avec moi, mais voilà. Moi, je présentais, c'était incroyable. Trop Donc, bien. stand-up, c'est incroyable. Trop bien. Et ça, mes souvenirs sont bons, c'est tu avais un peu parodié l'album de Stromae. Ça, ouais, c'est un jeune artiste qui avait fait ça. Ok. Et super talent. Et ouais, c'est Stromae. La Belgique, toujours. Hein. Là, quand je t'entends parler du stand-up comme quelque chose qui te rendait vraiment heureux. On va le refaire. On l'a coupé.
possible. Charleroi, Charleroi, ça c'est Charleroi. Ok. Charleroi, c'est Gars- génial, c'est génial. Tu sais, quand je t'entends parler de stand-up, je vois que c'est vraiment quelque chose d'important pour toi qui te rendait vraiment heureux. Pourquoi t'as arrêté? Alors, j'ai pas arrêté stand-up. C'est parce que j'ai trouvé une autre passion, c'est la vidéo. Ok. J'adore la vidéo. Et du coup, ça m'a pris du temps. Ok. Et c'est juste pour ça. C'est juste un Tu vas problème revenir de timing. Fort, En stand-up. fort. De manière très très forte, bien sûr, bien sûr. Mais je vais revenir dans des toutes petites salles, réessayer des blagues et tout, etc. Je vais partir de zéro. Mais je vais revenir, bien sûr. Comment t'as pu quand tu t'es fait lyncher sur scène, comment t'as pu te relever de ça? La vérité, je vais dire un truc. Le public, quand j'ai fait les vidéos, ils m'ont beaucoup soutenu. Et ça m'a vraiment aidé à ce moment-là. Parce que tu es là, tu fais le mec qui fait un spectacle, tu te fais déchirer, ça fait mal. Hein. Il y avait 500 personnes, ça tue. Hein. Et du coup, quand j'ai fait les vidéos, ben, je pense que les gens, ben, sont retournés, ils ont arrêté, il est sympa, c'est bien ce qu'il fait, puis voilà. J'ai réussi à m'en sortir un peu, mais c'est clair, c'était difficile, hein, bien sûr. Écoute, c'est quand même, chapeau. C'est vraiment chapeau parce qu'il y a beaucoup de gens qui après un échec, ont du mal à se Ça relever. fait mal, je comprends, je comprends. Tu vois? Ouais, mais il faut pas, parce que si tu as un échec et que tu es retombé, il faut à chaque fois voir comment tu peux retomber moins fort la prochaine fois. Et comme ça, tu avances petit à petit, tu vois. Comme il dit Rocky, l'important, c'est pas de gagner des matchs, c'est de ramasser des coups, mais de quand même continuer à avancer. Et c'est ça qu'il faut faire. Tu Exactement. ramasses, tu ramasses, tu ramasses et tu continues. Il n'y a personne qui s'est levé, il a fait un projet de A à Z, ça a cartonné, ça n'existe pas. Écoute, là, par rapport à ton parcours, ce qui est super inspirant, c'est que c'est vraiment des leçons de vie par rapport à l'échec, tu vois, de continuer à te relever, parce que ce que tu es en train de dire, en gros, c'est quand on se relève qu'il y a du mérite et pas quand on reste à terre, tu vois. Et c'est aussi, rien n'est défini, tu vois. Après un échec, c'est pas pour ça que tu vas pas continuer dans le monde de l'entertainment, tu vois. Ou même, tu étais prêt à devenir chauffeur de taxi, tu vendais des abos au téléphone, tu vois. Rien n'est écrit. Ouais. Mais je pense aussi que la passion, quand tu es passionné par un truc, à un moment ou un autre, ça finit par prendre. Parce que tu as que ça en tête. En fait. Tu te lèves le matin, tu manges ça, tu dors le soir, tu penses à ça. Ben, fatalement, à un moment donné, tu réussiras à le faire, tu vois. Mais c'est le parcours. Tu vois, moi, je suis encore dans le parcours à essayer de faire ça, quoi. Top. Écoute, là, je suis en train de regarder un peu les commentaires, voir si les gens, vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, il est gros, il doit perdre du poids, on sait. Il y a plein de commentaires. Écoute, il y a Matt Viad qui demande si c'est le seul de Liège. Je sais pas, Matt Viad, c'est de Liège. Mais on a une grande famille ici. On est tous Non, moi, je suis bruxellois. des gens du net, tu vois. Euh, la boucle, pardon, un vrai padré du pays. Il y en a un qui t'a dit ça. Quand c'est filmé, je regarde C'est par où. Glory Lily. Attends, je regarde par où là? Je regarde par où? Je regarde là, cette caméra-là, celle-là. Regardez-moi bien. Sur la vie de ma mère. On revient ici, on refait un Tekrawa. Moins 20 kilos. Tu vas voir. Capture d'écran sur. Mais je pense, le padré du pays, je pense que c'est par rapport au padré parano que tu fais, Ah, qui protège tout et tout ça, tu vois. Ça ah n'a rien, ben, je retire ce que je ça a viens de rien dire. à Je voir continue avec à ton bouffer. poids, ça n'a rien à voir avec ton poids. Mais j'ai quand même parlé 20 kilos. Tu vois, écoute, en tout cas, les guys, si vous avez des questions pour Abdel, n'hésitez pas, il est là pour y répondre. Et donc, profitez-en. Encore un petit extrait vidéo sur ta carrière, comment ça a évolué. Donc, hey, Oh, Guillaume, super ça. Oui, C'est incroyable. ça va Abdel. Voilà. Tu vas bien? Ouais, toi. Alors, comment ça... Il y a quoi derrière toi là? C'est des bombes. Je suis dans mon atelier. Attends, il y a des bombes, porte une barbe. Ça va être fouche. Arrête avec tes histoires. Dis pas des bombes, dis des bonbonnes, s'il te plaît, on aura des problèmes. Arrête. C'est des bombes de peinture, t'inquiète. Ah voilà, parce que la barbe, les bombes, mec, je t'ai dit, c'est Ouais. fini. Regarde, c'est mon atelier. Hop, il y a des toiles, il y a tout ce que tu veux. Hop. ah, ok, donc là, tu étais sur Ça, mon ami, BX1, c'était génial. c'est vrai? Chaque jour de l'été, je parlais avec quelqu'un de différent. Ok, Mais des gens qui étaient super importants dans le sens où ils avaient un vrai impact dans notre vie tous les jours, tu vois. ok.
Et ça, c'était une école extraordinaire. Et comment ça s'est fait ça? Comment ils sont venus te chercher, BX1? Comment ça s'est passé? Alors, je ne sais plus. Voilà, faut pas te mentir. Je pense, parce que je suis déjà passé plusieurs fois chez eux. Et je sais pas, à un moment donné, on s'entend bien, tu vois, avec Marc Dehan, qui est le directeur de Télé Bruxelles. Et je sais plus du tout comment ça s'est fait. Mais Qui a en eu tout l'idée cas, du concept? Comment ça s'est fait? Vous avez brainstormé ensemble? Parce que c'était un truc en selfie toujours, où tu parlais avec plein ouais, de ouais, gens. ouais, mais c'était plus le réalisateur qui faisait ça, un super réalisateur, j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, qui était génial. Et juste après ça, on a fait une autre émission avec Bruxelles Formation où j'allais essayer des métiers. C'est aussi génial. Et Télé Bruxelles, qui est BX1 aujourd'hui, c'est vraiment une école qui t'apprend plein de choses, quoi. Ils sont super gentils, sympathiques, ouverts. J'adore. J'adore BX1, j'adore. C'est vraiment des gens, c'est des nounours, ils sont géniaux. Voilà, j'adore. Super expérience et voilà. Ça, on peut Super. bien Et je suis écouter. très fier d'être bruxellois et d'être dans BX1, où à l'époque, je regardais BX1, enfin Télé Bruxelles, je voyais des petites émissions. Et du coup, j'étais dans les studios de Télé Bruxelles quand j'étais petit, c'était génial. C'est comme quand j'étais à l'RTBF et que, je sais pas si tu as vu, moi j'ai vu la tête de Blabla. La tête, la vraie tête de Ouais, Blabla? ouais, je l'ai vu. Celui-là qui parle comme ça? Ouais. J'ai vu, non, pas le gars qui parle, la marionnette. Je l'ai vu dans une vitrine. Tu sais que on est à Charleroi, tu sais que c'est ici qui tourne Rocky Lily? Rocky Lily, C'est vrai? c'est le nouveau Blabla, hein, c'est le nounours. Ah, ça, je sais pas, je suis pas au Et courant. c'est ici qu'il le tourne, je te montre le studio si tu veux. Oh là. Voilà que c'est ici qu'il le tourne. Ah. Tu vois, Rocky Lily, c'est ici qu'il le Ah bon, on tourne. le verra après. Mais on ne sait pas qui fait la main. Vous avez déjà vu qui fait la tête de. Les Pat Le Guen, ils ont de l'humour aujourd'hui. Mais j'ai jamais vu. J'ai déjà vu Lily plein de fois, mais j'ai jamais vu Rocky en train de. Et donc, tu as vu la tête du gars qui faisait Blabla. Non, pas le mec, j'ai vu la marionnette. Oh, mais ça va. Pour toi, ça va, moi, c'était un truc de fou. La marionnette, toute mon enfance, je l'ai vu parce que j'adore Blabla. Et je l'ai vu là, comme ça, de près, c'était génial. Franchement, c'était un moment fort en émotion. Vraiment, très émouvant. vraiment, fort en Ah émotion. non, on va le prochain extrait, guys. Great. Vous saviez que Facebook récoltait des données et qu'une entreprise a réussi à les avoir et que grâce à ça, elle a réussi à faire élire Donald Trump. Mais ça veut dire que si cette entreprise a pu avoir ces données, ça veut dire que Facebook les conservait chez lui. Les gars, faut absolument qu'on fasse attention à ce qu'on met sur nos réseaux sociaux. Parce que croire que sur ces sites, il y a des paramètres de confidentialité, c'est comme croire que je suis un sportif. Même avec beaucoup d'imagination, t'as du mal à le croire. Mike. J'ai envie de dire deux choses. Un Primo, beau c'est costume. déjà ce que tu dis là, c'est toujours d'actualité. Ouais, Encore ça n'a pas aujourd'hui. changé, ça n'a pas changé. Voilà, C'est ça encore dans n'a la pas merde. changé, c'est toujours d'actualité. Secondo, en tout cas par rapport à cet extrait-là, c'est pas un peu un geek talk avant l'heure, les gars, là, parce qu'il est en train d'expliquer Google Analytica à des jeunes, et ça, je trouve ça vraiment top, parce que nous, on est en train de faire le geek talk les jeudis, on essaye d'informer et de conscientiser les jeunes sur l'information de la technologie, parce que tu sais, voilà, ce genre d'infos, Snowden, Julian Assange et tout ça, tu vois, les gens doivent comprendre, mais aussi ils doivent comprendre les enjeux actuellement des techs. Toi, tu le faisais déjà à l'époque de Tarmac, RTBF, RTBF, Charleroi, le nez sur la vitre. Donc voilà, dis-nous un peu, Tarmac, là, ça a été vraiment, pour moi, on a été moins dans l'humour. Il y avait toujours de l'humour, ok? On a été moins dans l'humour, mais on a été dans les recherches de sujets de fond. Ouais. Tarmac, c'était. En fait, j'ai eu la chance et l'honneur de faire BX1, RTBF et maintenant G. Et à chaque fois avec des équipes différentes, avec des visions différentes. Et Tarmac, ça a été vraiment mon premier gros professionnalisme. Tu vois, il fallait faire une vidéo par semaine. J'avais Pamela, une journaliste qui travaillait avec moi, qui m'a donné envie de comprendre ce métier-là, qui est un métier qui est extrêmement difficile, super intéressant et très important pour notre démocratie, et qui, elle, m'a vraiment aidé à faire mes sujets, à les écrire, à faire des recherches, à comparer les sources, etc. Et on a fait des sujets qui étaient très importants pour les jeunes, pour qu'ils se rendent compte de ce qui les entoure. Tu vois, quand tu acceptes les cookies, tu vois, moi, je soupçonne même que ce terme cookie, c'est cookie, tu vois. Il n'y a pas écrit accepte un truc qui ne va pas te plaire, tu vois ce que je veux dire.
Et c'est tout ce qui est autour de ça que je trouve important, que malheureusement, c'est pas accessible. Tu vas dire à n'importe qui accepte les cookies, ben maintenant tu as des sites, soit tu acceptes les cookies, soit tu payes 1 an pour le site. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on ne se rend pas compte que toutes nos données sont dans des bases de données pour nous vendre des produits. Ça, malheureusement, tant qu'on aura un smartphone, ça ne va pas changer. C'est un business model qui pose beaucoup de questions. Le fait qu'on ait accès à plein d'applications gratuitement, Quand c'est gratuit, c'est c'est nous toi le le produit. produit. Ouais, bien sûr. Donc, on va pas se mentir. Est-ce que tu te considères comme journaliste? Non, non, je n'ai pas fait d'études de journalisme, mais en tout cas, je travaille avec des journalistes qui m'aident à faire un métier qui se rapproche un peu du journalisme. Parce que c'est un vrai métier. Franchement, je travaille avec eux, c'est mes collègues. C'est un vrai métier. C'est Présentateur de JT. Ouais, présentateur, bien sûr, c'est ça, présentateur. Mais c'est un vrai métier de journaliste. Franchement, c'est super intéressant, c'est super passionnant. Sans eux, il y aurait des informations qu'on n'aurait pas. Après, évidemment, il y a des mauvais, des bons journalistes, comme il y a des bons et des mauvais partout, mais la plupart, ils font un travail qui est nécessaire pour nous, franchement. Il y a plein de choses qu'on ne saurait pas s'il n'y avait pas des articles. Moi, je ne pourrais pas écrire mes vidéos si je n'avais pas les articles, ce n'est pas possible. Il faudrait que moi, j'appelle les spécialistes, que moi, je décortique des... Parfois, par exemple, je fais des sujets et il y a un rapport qui est sorti sur le sujet. Il fait 50 pages, écrit en taille 5, tu vois. Heureusement que tu as des journalistes qui me font des résumés de ce rapport-là, que je peux prendre là, et tu vois... Il n'existe pas en audio. Ouais, non, c'est galère, tu vois. Heureusement qu'ils sont là. J'ai le même problème que toi. Donc, Tu vois, après, tu dois prendre le résumé, aller voir dans la source, c'est bon, enfin voilà. C'est un vrai métier et j'admire vraiment les journalistes, je les respecte beaucoup et voilà. Merci à eux pour le travail qu'ils font pour nous. Non, je te pose la question parce que la prochaine photo, tu as quand même eu l'honneur d'interviewer Juncker. Ça, c'était génial. Hein. Tu as mis une cravate et tout. Frère, ouais. C'est la c'était, seule fois où je t'ai vu en cravate, je pense. Ah non, mais Non, dans les dans tarmacs, tarmac, ouais. tu les mettais là. Tu mettais... Ben ça, Juncker, c'est Euronews qui m'ont contacté, qui m'ont dit ce que tu voudrais faire, parce qu'il avait fait l'année d'avant, tu voudrais faire. Je leur dis ouais, mais moi, je fais les questions que je veux. Et personne n'a le droit de me poser des questions sur mes questions. Okay. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, tu as dû voir la vidéo. J'ai posé les questions que je voulais. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on m'a rapporté ce que j'avais posé une question sur le problème des femmes qui portent le foulard dans notre société, qui sont considérées comme des citoyens de seconde zone. Et je lui dis à lui, ouais, est-ce que ça vous dérangerait d'avoir une collaboratrice qui porte le foulard? Il m'a dit non. Et cette phrase-là, elle a été reprise, je ne sais plus dans quel pays. Et ça a fait un débat dans le pays par rapport à cette phrase-là. C'est vrai? Ah, j'étais fier. Je dis, oh là. Ouais. Ok, non, mais Par rapport à écoute. ça. C'était quand même le président de la Commission européenne, tu vois. Et je lui ai posé plein de questions. Et voilà, c'était... C'est à partir de quel moment tu as commencé à te dire je vais vulgariser l'information? Ben, depuis toujours, en fait. C'est venu naturellement. On va dire avec Tarmac, ça m'a vraiment conscientisé de l'impact que je pourrais avoir sur les gens. Tu vois, te dire que tu as 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui vont regarder une vidéo, fais attention à ce que tu dis, tu vois. Ouais. Tu peux pas dire n'importe quoi et du coup, ouais, c'est important en plus. Il y a des vidéos qui sont arrivées à 1 million. Ouais. Parce que j'en ai vu des vidéos qui sont arrivées à 1 Ouais. million sur Tarmac, tu vois. Où tu... Mais le truc qu'il y a, c'est que il faut se rendre compte que lorsque tu as l'information, tu as la capacité de plus comprendre ce qui se passe autour de toi et donc de faire des meilleurs choix que quand tu n'as pas cette information-là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et avec la crise de Covid, je ne sais pas si tu as remarqué, tout le monde a été informé. Tout le monde s'est renseigné, ça c'est bien. Mais il faudrait continuer ça, mais pour tout ce qui nous entoure, tu vois. Je te donne un exemple très concret. Tu veux, par exemple, je sais pas moi, tu veux louer un appartement, d'accord? Tu vas le visiter cet appartement. Tu vas poser des questions, tu vas regarder le voisinage, tu vas faire une petite recherche avant de prendre cet appartement, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça dans la vie de tous les jours pour tout, en fait? Avant d'inscrire, je sais pas moi, ton enfant dans une école, regarder le système pédagogique qu'ils ont, se renseigner par rapport à ci, à ça, une future loi qui va arriver qui pourrait t'impacter dans ton travail, dans ta vie, etc. Donc c'est important. Et l'information, c'est vraiment ce qui te permet de faire des bons choix. En tout cas, ce qui te semble bon. d'être informé. Ouais. On va lancer la prochaine vidéo. Abdel, Ah, le Maghreb, c'est macroute, c'est plage, c'est mariage blanc et aussi l'un de ses plus grands tabous, le racisme anti-noir. J+. J+.
à Agis Plus. Ah, Qu'est-ce l'amour. qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand tu as dit viens au Qatar et tu as dit oui? En fait, on m'a pas dit viens au Qatar. On m'a dit est-ce que tu veux travailler pour AG+. Tu peux pas refuser ça. C'est Al Jazeera, le plus gros média du monde arabe. C'est la Champions League. C'est la Ligue des Champions. C'est, j'ai des collègues journalistes qui viennent du monde entier. J'ai eu des formations avec des mecs qui ont formé des mecs au Washington Post, au New York Times, des gens qui ont été filmés des guerres, des gens qui ont interviewé des présidents, des rois. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et AG+, c'est extraordinaire. C'est tous les jours que je me réveille, je me dis, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je suis entouré de gens extrêmement talentueux, extrêmement inspirants, extrêmement expérimentés. Tous les jours, et je parle avec eux. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Vous pouvez mettre la prochaine photo, Pat Le Guen? Et écoute, parce que tu as dit que c'était d'Al Jazeera, donc les gens qui ne connaissent pas, AJ+, c'est Al Jazeera Plus. Ok. et ça, c'est Al Jazeera en arabe, doré. Il est très impressionnant en vrai. Vraiment. En vrai, il est impressionnant. Bah écoute, tu fais déjà 1m95, ok? Ouais, c'est immense hein, ce truc. Hein. Il est déjà 1m95 au-dessus de toi. Et il doit au moins faire 6 fois ton truc, tu Ouais, vois. ouais, c'est énorme, c'est super impressionnant. Et là, c'est un amas de connaissances. T'as pas hésité. C'est jamais de la vie. C'est un amas de connaissances. Tu parles avec les gens. Moi, il y a des gens. Comment ils t'ont introduit le fait de vivre au Qatar? Ils Parce m'ont que tu m'as dit, et ils les t'ont- bureaux sont au Qatar. Je dis, vas-y, à l'aise. Ça, c'est tout. Attends. Tu vas pas dire, ouais, mais non, oui, bien sûr. Mais ce média, en fait, il faut savoir un truc, c'est que c'est AG+, qui a vulgarisé le système de mettre des vidéos avec du texte. Ouais. Ça vient de chez nous à la base, d'accord? Ouais. Et l'impact, il y a des vidéos, je t'explique, hein, qui ont changé la vie des gens. On met en avant des histoires, parce que nous, on est la voix des sans-voix. On met en avant des histoires. Ces histoires ont un impact tel sur la société qu'il y a des cagnottes qui se créent, il y a des mouvements qui se mettent en place pour aider ces personnes Ouais. sur qui on parle. On a vraiment un impact sur notre audience, tu vois. C'est Ouais. incroyable. Et comment c'est la vie au Qatar? La vie au Qatar, c'est très chaud. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que le Qatar, de ce que je connais, hein, j'ai fait 2 ans, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils sont très attachés aux études. Ok. Ils donnent à fond sur l'enseignement. L'éducation, c'est extrêmement important là-bas. Le sport, C'est important le sport là-bas au ouais, Qatar? vraiment. Ça m'a impressionné d'ailleurs. Le ski? C'est- Ça m'a Ça, impressionné Dubaï. le sport, évidemment tout ce qui est médiatique, et ils ont soif des gens que j'ai rencontrés, que ce soit des locaux ou des expats, ils ont soif de connaissances, tu vois. Ils essaient toujours de faire mieux sur tel ou tel domaine et de connaître, et voilà. Donc la vie au Qatar, elle est très bien, elle est très sécurisée. C'est un truc qui m'a beaucoup étonné, très très sécurisé, vraiment. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Et tout est digitalisé, informatisé avec ton téléphone, avec ton numéro de téléphone. Tout est lié à ton numéro de téléphone en fait. Donc voilà, c'est super intéressant. C'est un peu comme c'est comme un peu comme on a vu dans le commentaire tout à l'heure. C'est une vie de vieux padré du bled. Non, non. Après, c'est clair que c'est très calme. Hein. Doha, c'est très calme. C'est très calme, c'est très. Mais franchement, ouais, c'est agréable. Il fait chaud. À part en été où là, il fait trop chaud. Mais sinon, ouais, c'est chouette. Écoute, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Vas-y. Et les gens, ce qu'ils ont écrit en premier, c'est très fort, on a noté. Très fort quoi? Tu vas revenir fort. Ouais, fort, Pour bien le sûr. stand-up, tu Bien vois. sûr. Tu vois. Et attends, il y a plein de. Je suis désolé les gars, il y a plein de commentaires que j'ai plus parce que vous parlez beaucoup et donc voilà. Je sais pas pourquoi vous avez mis Ibrahim, c'est Tarzan. Je sais pas pourquoi. Ah, avec les longs cheveux. Ah, Ok. ok. Je viens de. Ok, donc je remonte un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Tac. On va faire Abdel ce héros. Merci. Non. Tu vois, et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, pensez plus à la valeur plutôt qu'au produit, ok? Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. Et ça encourage vos anecdotes, merci. Donc, merci à toi, Abdel, pour tes anecdotes, ça encourage énormément. Avec plaisir.
la partie sur le parcours. Attends, il y a Red Wolf qui dit la partie sur le parcours qui est le plus important, c'est inspiré de l'alchimiste. Dans l'alchimiste, ils disent ça? C'est le bouquin, l'alchimiste? C'est le film Netflix? Non, je déconne. Mais enfin, arrête l'histoire. Je déconne. J'ai pas lu le livre. Je l'ai acheté en plus. Ma femme, enfin c'est ma femme qui me l'a acheté, donc ouais, je dois le lire. Je l'ai pas lu. Écoute, il y a beaucoup de conversations. Je n'arrive pas à suivre la conversation, mais en tout cas, il y a beaucoup de commentaires. Abdel, feras-tu une nouvelle vidéo humoristique comme avant? Est-ce que tu peux faire ça? Ça, c'est une question que j'ai. Maintenant que tu es sous contrat avec AJ+, est-ce que tu peux faire des vidéos sur ta chaîne à part? En fait, on m'a toujours dit là-bas, tu fais ce que tu veux, Ok? mais tu fais pas d'erreur. Je dois pas dire de bêtises. C'est juste ça. Je peux pas dire que le ciel il est rouge, par exemple. Je dois pas faire de bêtises, c'est tout. Mais je suis absolument libre de tous les sujets qui sont mis en ligne. C'est moi qui les choisis, en concertation avec mon équipe évidemment, mais ouais, il y a pas de. Je peux faire ce que je veux au niveau des sujets. Tant que factuellement c'est bon, c'est bon. Ouais, écoute, on a des questions aussi. Ici, je sais pas, il y a Michel Audrey qui dit merci Abdel de penser aux gens sans voix. The voice of voiceless. Ouais, mais le problème c'est que les personnes qui n'ont pas accès aux médias, si leur sujet n'est pas mainstream, pas intéressant pour les médias classiques, ils vont pas en parler. Mhm. Et nous on en parle très souvent. Écoute, en tout cas, il te remercie. Et il y a Max 38301 qui te demande vas-tu un jour parler de foot sur AJ+? Est-ce que vous allez faire une émission sur Messi? Tu sais que le foot c'est quelque chose que je ne connais absolument pas. Mec, je connais pas non plus. Mais là, cette euphorie autour de Messi à Paris, Après c'est Messi, tu vois. mec, c'est pas le Messi non plus, tu vois. À quelque part pour certains. Eh, si. ça peut. C'est Messi, tu vois. Après, niveau foot, moi, je suis vraiment en dessous du niveau de la mer, je connais rien. Je connais Messi, Ronaldo, Benzema. Là, on a 80% de ma connaissance de foot. Le reste, Eden Hazard, oui. Lukaku. Est-ce que tu vas toujours rester au Qatar là-bas ou tu vas revenir au Qatar en Europe, au PSG? J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai pas compris. Est-ce que je vais rester là-bas? Ouais, non, je voulais dire en gros, le Qatar a racheté Paris, on est d'accord? Le PSG. Attention. Moi, je donne que les faits. Les faits sont les faits. Écoute, Fact is fact. écoute, bah, en tout cas, le foot, vous en parlez pas beaucoup sur AJ+. C'est pas de sujet vraiment de parler Je sur pense ça. qu'ils vont faire un sujet sur Messi, je pense. Je sais pas. Est-ce que tu as des projets de cinéma? On te demande aussi. Il y a Glory Lee qui te demande ça. Non, j'aimerais bien faire un film. Le faire carrément ou Ouais. tourner dedans? Non, le réaliser. J'aimerais Ok. beaucoup réaliser, mais j'ai pas les compétences pour le faire. T'as une histoire et tout? Ouais. C'est vrai? Bouclé, ficelé, un truc terrible. Ça se passe dans le présent? Ouais. Ça C'est se une passe. super idée d'histoire. En fait, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, en vrai, mais c'est illégal. Mais vu que les films, ça projette un peu tes fantasmes, Il fait flipper le mec. bah, du coup, je vais le faire en film. Mais c'est super. Après, quand on va couper les caméras, je vais vous raconter le pitch. Tu vas te dire, ouais, putain, mais c'est vrai ça, tu vois. Tu fais flipper. Ok, tu me raconteras. Et est-ce que tu vas le tourner en français? Bien sûr. Est-ce que si tu le tournes en français, on va devoir l'écouter en VO ou on peut le voir Non, en français, c'est en en VF. version anglaise? Bah non, c'est en français. Non, VO, c'est la version originale, donc il sera en En français. français, bien sûr. Ouais, ouais. Mais s'il est doublé en anglais? Ce serait marrant. T'imagines, moi, la tête avec un anglophone qui dit ce que je dis. Ce serait terrible. Non, non, ce sera en français. C'est en français? Ok. Ouais. Écoute, ils veulent faire un film à Charlewood, là. Il y a Bob Laouche qui dit on peut faire un film à Charlewood. Mais Vas-y, déjà, je suis chaud. Charlewood est un film. Moi, je dis on fait juste les caméras de sécurité ici. Il y a de quoi monter une émission télé-réalité. Moi, j'en suis sûr et certain. C'est vrai ou pas? Bah après, on pourrait le faire. Moi, je suis chaud. Hein. Venons le faire. Hein. Sans budget, hein. On le fait. Hein. Écoute, on va passer, on va parler un peu de ton lien avec Charleroi. On va passer à la prochaine image. Ah ouais, bah ça, c'est moi. J'avais fait un truc, en fait, avec la Cité des métiers et d'autres structures qui sont mises en place pour parler, en fait, des métiers de l'industrie. Parce qu'à Charleroi, je ne sais pas si tu es au courant, au niveau des métiers de l'industrie, c'est quand même assez exceptionnel. Et du coup, avec des élèves de plusieurs écoles, on a été visiter des entreprises, on a été vu des gens, enfin des étudiants qui font ces études-là pour travailler
dans ces entreprises-là. Et je me suis rendu compte de l'impact qu'avait Charleroi au niveau de l'industrie, qui est énorme. Et je suis tombé complètement amoureux de cette ville. J'aime beaucoup Charleroi, vraiment, j'aime beaucoup Charleroi, au point où je pense même à m'y installer. Non. Ouais, vraiment, j'aime Non. beaucoup, ouais, j'aime beaucoup Charleroi. Et voilà. Donc, c'est le lien que j'ai avec Charleroi, j'aime beaucoup Charleroi. Donc, Et tu comptes j'espère. devenir Carolo. j'espère. J'espère devenir Carolo. T'imagines le contraste du Qatar. Charleroi est une ville magnifique, avec des gens, Je le te peuple Carolo, Ça allait très bien. Le ça allait peuple très Carolo bien. est un Le peuple- Caro- est un peuple accueillant brave, et aimant. accueillant, gentil. Non, Ils non, sont c'est vrai, doux, c'est ils vrai. sont Il doux, est, bien il est sûr. très accueillant et aimant. Mais bon, Les Carolos voilà. sont doux. Dis autre Dis-moi. chose, les réseaux sociaux, tu as énormément de followers sur Instagram, tu en as pas mal sur Twitter. Donc, tu es quelqu'un qu'on écoute, qui influence et tout. Et tu as toujours pris des positions très, très tranchées par Ouais. rapport à plein de sujets, que ce soit par rapport au sexisme, par rapport au voile, par rapport au conflit israélo-palestinien, par rapport... Est-ce que ça t'a jamais ramené de problème? Si, bien sûr, bah oui, bien sûr. Dans le sens où le harcèlement en ligne, moi, c'est la porte. Il y a tout le monde qui vient et tout, ça c'est normal, les menaces, machin, etc. Mais encore une fois, ça fait partie de l'injustice. Tu vois. Je te jure, mais moi, ça m'énerve. C'est viscéral. Le sexisme, ça m'exaspère. C'est basé, en fait, c'est des choses qui sont basées sur rien. Tu vois, je vais te traiter différemment uniquement parce que tu es une femme. Tu vois le concept? Pourquoi? Parce que tu es une femme. Et pourquoi? C'est de l'injustice pure, tu vois, sur les femmes qui portent le foulard. Uniquement parce que tu portes le foulard, ben, je vais te traiter différemment. Ah, mais j'ai fait le choix de le faire. Tu ne sais pas encore que c'est pas toi qui l'as fait. Mais si, mais non, tu ne sais pas. Et je te parle de femmes qui ont des bacs plus 25. Hein. Ouais. On va dire à ces femmes-là, tu as été manipulée, tu vois. Et toutes les autres, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça t'a déjà fermé des portes? Ouais, bien sûr. J'ai eu un gros problème que je ne vais pas dire devant les caméras, je le Vas-y. dirai en off, où il y a eu quelqu'un qui n'a pas aimé ma position sur les femmes qui portent le foulard et qui m'a empêché qui a refusé de me voir à un événement où elle était censée, la personne être là, quoi. Hmm, Donc voilà. pas cool. Mais sinon, ouais, j'assume complètement et ça reste de l'injustice en fait. C'est juste ça. Quand tu regardes bien tout ce que je fais, c'est pas juste. Et comment tu gères toutes ces tweets, toutes ces haines et tout? Rien à foutre. Ouais, Tu ouais. gères pas? Moi, si je peux donner un conseil aux personnes qui sont harcelées, c'est bloquer, ignorer d'abord. Si ça devient trop, tu bloques. Et si ça devient très grave, menace, machin, tu portes plainte. Direct. Capture d'écran, commissariat, porte plainte. Et crois-moi, qu'une personne derrière son écran, qui croit qu'elle est anonyme parce qu'elle utilise un VPN, machin chouette, on finira par la voir. Elle va recevoir une lettre du commissariat. Elle va se comporter différemment, tu vois. N'hésitez pas à porter plainte. Portez plainte. Il faut porter plainte. Ça, c'est clair. Portez plainte. Aucun C'est clair. harcèlement n'est acceptable. On arrive à une partie, là, on va jouer un petit jeu. Donc, Mona, je te grille direct. Elle a la superbe idée. Donc, je participe au jeu aussi. ok? Vas-y. Mona a eu une superbe idée de dire Abdel en vrai. On va faire un vrai ou faux. Abdel en vrai ou faux. L'originalité est en son paroxysme. Ok, vas-y. Merci Mona. Donc, on y va. Donc, on envoie les images, c'est ça? Et on regarde Vas-y. par rapport à l'image, on regarde si c'est vrai ou faux. Vas-y. Ok, envoie. Abdel, un vrai gaming for life. Donc, Abdel en vrai, à propos du gaming for life, moi je suis plutôt jeu de combat que FIFA. J'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette photo là? J'en sais rien. C'est. Vu que tu sais pas, je présume que c'est faux. Non, c'est faux ça. T'as jamais dit ça? Non. Je suis pas violent. Je suis contre la violence. Mais t'es un joueur ou pas? Un joueur de FIFA? Ouais. Absolument pas. T'es pas un gamer, t'es un gamer ou pas? Gamer, oui. Tu joues à quoi? Tekken 5. Je suis extrêmement fort. Tu sais, ça me fait. Tu vois ce genre de questions. Attends, excuse-moi, Abdel. Ouais. Abdel, voilà, je vais faire mon coming out, tu vois. Vas-y. Ce genre de questions, elles me frustrent vraiment. Je joue pas. Je joue pas aux jeux vidéo. Je joue pas aux jeux vidéo et les mangas que je regarde, c'est ceux sur Netflix, en film. Allez, merci à tous. Putain, plaisir. Là, je rigole. Les mangas, j'ai ailleurs. Merci, Ibrahim. Allez. Je me suis Et qu'on m'appelle la auto-flagellé. sécurité pour Non. évacuer. Non, mais blague à part, les mangas, je Toi, regarde. tu regardes ok? les mangas en version française.
Attends, on va rentrer dans ce débat? On rentre dans ce débat? Ok, on rentre dans ce débat. Attends, il y a Mona. J'aimerais juste préciser que c'était une vraie capture d'écran d'un vrai article. Donc t'as vraiment dit ça. Ok, il Attends, n'a pas attends, dit attends, ça. attends. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Alors, je suis plutôt jeu de. Ah, ben Ah, oui! c'est vrai? Mais un- c'est vrai, j'ai dit Tekken 5, mais évidemment. Ah, c'est un ok, vrai. Les Gaming for Life, j'avais participé à ça à Attends, l'époque. le mec, il dit c'est Putain, quoi je sais ce même truc? pas ce Moi, que- c'est sa vie. Donc, je me calque. Je me dis non, c'est Je ne faux. connais pas ma vie, Brahim. Et le mec, il oublie sa propre vie. C'est quel Mais level pourquoi ils m'ont mis de... Ah, parce que j'étais en train de jouer, là, vous avez coupé la manette. J'étais comme ça. Non, non, sans déconner. Ok. Ben, c'est exactement ça, Tekken 5. Je suis très fort. Mais Zelda, c'est la base. Tu sais que j'ai acheté la Switch uniquement pour acheter Zelda. J'espérais que Zelda Breath of the Wild 2 allait arriver. Il n'est pas arrivé. Il arrive cette année. J'espère qu'il va arriver tôt. Mais la Switch, ouais, que pour Zelda. Zelda et... ouais, que Zelda, en fait. Le reste, c'est pas la folie, quoi. On voit que je suis mal à l'aise quand il me parle de trucs comme ça. On voit que je suis pas tranquille. Parce que je vous dis, moi je te dis où je me suis arrêté en Vas-y. jeu vidéo. Super Nintendo, ok? Ok, moi j'ai arrêté là. Moi j'ai arrêté, j'étais Double Dragon, j'étais Robocop, j'étais Batman, j'étais T'as jamais joué- Fox, le truc avec l'avion, la Fox, Star Fox. Star Fox. J'étais quoi? J'avais quoi encore comme jeu? Seigneur. J'avais non. Il y avait des enfin les T'as jamais joué à Mario, Zelda? ouais, mais sur la NES, Ocarina of sur la Time. Super Nintendo, tu vois. J'ai joué à tous ces jeux-là, ok? Seigneur. Mais depuis là, j'ai joué à un jeu sur sur PS1, Snake. Ah, Metal Gear Solid. Pour moi, il s'appelle Là, Snake. là, le respect s'installe un peu. Ok, c'est le seul jeu que j'ai joué. Après ça, tout le reste, Mais ça va, t'as fait 80%. je suis le padre du bled. Tout Ok. le reste, tu mets une manette dans les mains maintenant. Je suis perdu, tu Frérot, vois. Breath of the Wild, extraordinaire. Metal Gear Solid, extraordinaire. Tous. J'arrive plus. Mais tu vois, parce que tu joues pas avec, tu joues avec toi. J'arrive Mais- plus. ouais, mais- Tu veux qu'on fasse le débat manga en VF ou VO? Une personne qui regarde un manga en VF insulte officiellement la culture japonaise et tous les animateurs et auteurs faire un qui ont harakiri. fait. Non, mais à un moment donné, non. Non, la mais VF. mec, attends, La je VF, c'est t'explique un bien. truc. Moi, c'est une question de logique dans ma tête. Merci, merci. Merci, merci. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Il m'applaudit pareil quand je dis des conneries. Et donc quand ça j'ai me- VF, c'est version. Rien à Non, foutre. quand je dis VF, c'est version. Non, c'est version anglaise. Tout ce qui n'est pas japonais, c'est pas bon. Il faut laisser les japonais, c'est tout. Attends, je t'explique. Excuse-moi. Je t'explique. Ouais, mais- Quand c'est un film, ok? Quand c'est un film, Ouais. et que l'acteur est là, il joue, et en même temps qu'il joue, il parle, il crie, il y a de l'émotion, il y a du truc. Quand on le regarde en VF au lieu de la VO, je comprends 1000 fois, je suis avec toi, je dis non, l'acteur il est là, il est dans une émotion, il est dans quelque chose, tu transformes tout son jeu d'acteur, tu perds en qualité, Ouais. parce que Mais tu le manga, rajoutes c'est pareil. l'acteur qui est derrière le micro et qui fait ça en français. Ok? Stop. Manga, c'est un dessin. Voilà, voilà. Tu vois, Ok, c'est là où c'est un il y a dessin. un Attends, manque attends, de attends. culture. Attends. Excuse-moi, hein. Le manga, c'est un dessin. Il y a un acteur. Ok, c'est un vrai bonhomme. Le manga, Attendez. les étapes de production. Voilà, je vais raconter un peu de trucs là. Alors, les étapes de production du manga, d'accord. Les dessinateurs et les animateurs se calquent sur la voix du seiyuu qu'on appelle au Japon. Les personnes qui font ces voix-là. Il a dit c'est you et tout. C'est des seiyuu. Regarde, Ces regarde. personnes-là qui parlent. L'énergie, l'émotion qu'ils transmettent, on ne sait pas le refaire. Il n'y a qu'eux qui savent le faire. Attends, je vais te dire un truc. Moi, à partir, c'est un gars qui est derrière un micro. Autant mettre un gars qui est derrière un micro qui parle français. On est d'accord ou pas? Mais le problème, C'est tout, la c'est logique. pas le français, c'est tout ce qui n'est pas japonais. Il n'y a que les japonais qui savent faire ça. Il faut les laisser faire leur travail. Ils font ça très bien. L'émotion d'un seiyuu japonais, il n'y a aucune autre personne qui sera capable de la refaire. Comment vous arrivez à apprécier la qualité de l'image du manga tout en lisant le texte en dessous? Tu as un œil là, comment tu fais? C'est la Moi, passion. je veux bien faire l'effort, tu vois, mais à partir du moment C'est où la un passion, intérêt- Brahim, c'est la passion. Quand tu es passionné, tu laisses. Bien sûr. Je suis désolé les gars, je vous aime énormément. Tu connais My Hero Academia? Bah, Tu vas aller sur YouTube, tu vas taper Muscular vs Midoriya. Et tu vas voir c'est quoi l'émotion du... On peut le mettre? Ah bah on le met tout de suite, s'il vous plaît. non mais attends, ok, écoute. Donc toi, Muscular t'es Tekken. vs Midoriya, s'il vous plaît. Laisse, il va nous le chercher, il va nous le trouver, mais toi t'es Tekken alors en jeu vidéo. Tekken, Metal Gear Solid, tout ça. Muscular vs Midoriya, s'il vous plaît. Sur YouTube, il y a la Et c'est quel jeu auquel tu as joué que tu aimerais oublier? Zelda. Zelda, t'aimes pas? Non, que j'aimerais... T'aimerais oublier, Ah effacer de ta mémoire. Il
Il y a un jeu que j'ai joué récemment qui m'a fait flipper, la vérité. C'est. Putain, j'ai oublié le nom. Chier. C'est un jeu où les gens. Enfin, c'est une femme qui tire. Comment ça s'appelle déjà? Il y a un jeu comme ça qui est sur PS5 où une femme elle Les tire. Elle a gars, des déjà, super il a pouvoirs. une PS5. On va se Je- calmer Ouais. avec 2 jeux dessus. OK? Avec 50% des jeux qu'il y a sur PS5, il les a. Il y a toujours 2 jeux sur PS5 ou il y a plus de jeux? Le deuxième. On se tait. Regardez les seiyuu japonais, s'il vous plaît, ce qu'ils font. Écoutez-moi ça. Déjà. Avancez de 10 secondes. Non, reculez de... Allez, laissez, écoutez. Reculez un peu avant, s'il vous plaît. Je suis désolé. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Encore un peu. C'est le gars dans... Écoute. Écoute ça. Ramène-moi un français en anglais qui fait ça. Attends, Allez, c'est bon, on peut couper. attends. C'est extraordinaire. Déjà, je veux savoir qu'est-ce que le gars dans Pikachu est fou là-dedans. Quel gars Pikachu de quoi tu Celui-là avec sa casquette rouge. Ça, tu vois, cette émotion-là. C'est comment il que- s'appelle le maître de Pikachu là? Sacha, qu'est-ce qu'il fout là? Ça, c'est Ça, Ah, c'était... excuse-moi de te décevoir, mais ça équivaut à un végéta en français. Oh, allez, ouais, je me casse, c'est bon, c'est n'importe quoi ici. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bulma! Cette émission n'est pas sérieuse, s'il vous plaît. C'est pas comparable. Ils sont très forts, mais c'est pas comparable à ça, s'il te plaît. Excuse-moi. Ça, c'est le végéta en français. On ne touche pas. Écoute-moi, si demain, je te le souhaite, une Ferrari, tu vas pas Je veux commencer. pas. Déjà, me souhaite pas ça. Bref, J'en veux pas. Tu vas pas commencer à la décorer. Elle est belle comme ça. Un truc comme ça, japonais, tu laisses comme il est, s'il te plaît. Tu Je respectes mets le petit arbre magique dans la Ferrari N'importe quoi, n'importe quoi. qui met l'odeur. Bref, merci le Japon pour toute cette culture. Écoute, en tout cas, on va passer à la prochaine vrai ou faux. Putain, on a déjà fait de gueux. Les gars, on est super à la bourre. On va avancer. Allez, vrai Prochain ou vrai ou faux. Dis-moi, Alors, ouais, mis en Chalgoumi. demeure par Chalgoumi. Mais ouais, il a pas été jusqu'au bout. Et t'as mis en demeure. Mais oui, mais après, il s'est rétracté. Parce que je te t'explique. respecte, frère. Le mec qui vient, il porte plainte. Moi, je vois ça, et je me rappelle, j'étais en Turquie avec des potes. Je vois ça, je dis, oh, super. Je mets ça sur Internet. J'ai une blinde d'avocats qui me contactent, qui dit, ouais, nous, on défend gratuitement juste pour le faire perdre. Et puis, il a retiré sa plainte. Pourquoi? J'en sais rien. Moi, je vais là au Et tribunal. pourquoi il avait fait une... Parce que j'ai fait un sketch sur lui. Parce que lui, la liberté d'expression, c'est quand ça l'arrange, t'as compris. Ah, ok. Et du coup, j'ai fait un sketch sur lui, il m'a mis en demeure. Ça n'a pas été jusqu'au bout, quoi. Mais par contre, j'ai joué, je devais jouer en France. Et Chalgoumi m'a fait interdire de sketch. Non. Ouais. Ah, ça. Comment il a fait ça? Ben, il y avait des personnes qui étaient là dans la salle. Ils leur ont dit c'est très simple, si Abdelli joue, ben, il y aura des problèmes dans la salle par rapport à la police, etc. Il ne doit pas jouer. Et j'ai pas joué. Et vu que c'est des gens qui ont fait leur événement, je voulais pas leur faire de problème, du coup, j'ai pas joué. Ah ouais, t'as été censuré par Chalgoumi. Ouais, t'imagines, quand même, hein, je sais pas parler français, mais il me censure. Je peux pas dire plus. Ouais, ouais, ouais. Je peux pas dire plus. Ok, donc écoute, ça, en tout cas, ça t'a fait le buzz. C'était. Bah, prochaine. Est-ce Go que c'est commentaire. vraiment ça? C'est C'est vraiment quand vrai l'Italie- ou pas? Voilà. C'est vrai ou pas? C'est quand l'Italie elle a battu la Belgique. C'est vrai? En plus, t'es une pizza. Toi, tu mets ça? Jamais de la vie, je respecte la culture italienne. Tu pètes tes pattes ou pas? Non, mais qui fait ça? Moi, depuis À peu. part les gens Depuis qui, qu'on a perdu contre eux. qui dissèquent des cafards Ouais, le soir, ouais. seul la nuit. Non. Depuis peu. Attends, j'ai vu un truc sur Twitter, ils sont dégueulasses. Vraiment. J'ai vu, ils ont mis des pâtes avec du Nutella. Arrête! S'il C'est vous bon, plaît, arrête. mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Voilà, l'autre il me parle de censurer le Japon. Elle dit qu'elle mange des pâtes au Nutella. On est où là? Ok, guys. Dans les top 50 des meilleures pizzerias d'Europe, ils font une calzone au Nutella. J'ai envie de vomir. Ok, guys, on envoie la prochaine image. Respecter la culture. Brahim, je t'aime beaucoup, mais je trouve ça. C'est quoi cette histoire? Oh, vous êtes trompé. Pourquoi? Non, vous êtes trompé parce ils avaient fait une autre image normalement. Mais non, t'as mal compris, C'est pas Mais c'est pas grave, en tout cas, c'est clair que c'est là, je la vois, ok. là. Ok, mais ils avaient T'as mis acheté celle-là, ça- tu mais vois. T'as acheté ça où? Ils avaient mis celle-là. Avec cette Ah, image-là, tu non. vois.
Tu vois? Mais où t'as Et cette donc, valise? je vous montre l'image qu'ils avaient mis à l'origine. On la voit ou pas? Donc voilà, la blague. Mais t'as eu Bah, ça où? Ça, c'est ma femme qui me l'a acheté. Où ça? Sur Internet. Tu m'enverras le lien. Sur Google, elle a commandé. Je veux la et- même. Et elle me l'a acheté. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et quel genre de geek tu es? Alors moi, Est-ce que tu es un geek déjà, toi? ouais, je suis un geek. Je suis un Tu geek. te rappelles que tu avais fait une vidéo pour Molen Geek pour promouvoir un peu la tech et tout, tu te rappelles? Non. Ah mec, j'ai essayé de la retrouver. Voilà. Voilà, je ne l'ai pas retrouvée. Je sais C'est plus, quand tu voilà. avais fait, tu avais même montré le F12, comment ça fonctionne. Ah oui, changer dans mon les- salon. Tu avais fait l'extrait du F12, mais le changer le tournage, titre le d'un tournage, tu article. l'avais fait à Molen Geek. Ah, ok. On a mis un setup derrière avec plein de marionnettes de plus, geeks. Tu te je sais rappelles plus? plus, non, non. Ok. Quel genre de geek tu es, toi? Fort. En fait, moi, je suis passionné par tout ce qui est technologie, tout ce qui va arriver, tu vois. Tu vois, la domotique, ça me passionne. Putain, comment ça s'appelle ça? Il y a une autre étape qui va arriver avec Internet, ça s'appelle la métaverse, c'est ça? Brahim? La métaverse? Ouais, C'est ça, hein? exactement. C'est la prochaine étape. Ouais, c'est la prochaine étape de. Et de j'ai découvert technologie. ça il y a quelques mois. C'est Ok. extraordinaire ce qui va se passer, tu vois. Avec le développement de la 5G, je comprends un peu ce qu'ils veulent faire par rapport à l'automatisation à distance et les robots à distance, etc. Ouais. Moi, je suis passionné par les maisons connectées. J'adore ça, c'est génial. Qui sont liées à des Alexa, Google, machin chouette. J'aime beaucoup ça, la domotique, j'adore ça. Ça te passionne. Donc tout Vraiment, ce qui ouais. est vraiment Tout ce qui est tech, un peu tout ce qui est, matériel, un peu. Et Iron Man, tu vois? Iron Man, moi j'adore ça. J'adore la tech. Écoute, ben, t'es un geek. On passe au prochain, à la prochaine image. C'est qui est devenu fan de Britney Spears à cause des suggestions YouTube? Vrai ou faux? Moi, t'es capable de mettre Alors, je suis devenu fan incroyable de Britney Spears, ça c'est vrai. Et, ça. je sais C'est pas ton si- tweet, ça? Pardon? C'est un vrai tweet? Je sais que j'ai tweeté un truc sur Britney Spears. Ça, je l'ai fait. Et C'est un vrai tweet? C'est un vrai tweet. Frère, j'ai découvert des morceaux que j'avais pas écoutés quand j'étais plus jeune parce que t'écoutes Britney Spears. Donc, du coup, il y a une partie de mon enfance qui était détruite. C'est quel morceau que tu as découvert? Moi, j'écoutais. Hein. C'est vrai? À mort, j'écoutais tout Britney, moi. Donne-moi. Oops, on did it Non, again. ça, à la base, c'est Ok. d'autres morceaux que j'ai découverts. À un moment donné, elle est en blanc. I'm born to be too happy. I'm born to be too happy. Je Na, connais na, pas na, na. du- Incroyable, c'est extraordinaire. C'est C'est incroyable. quoi ton artiste préféré? En quoi? En musique? Ah ouais, bien sûr. Ouf, en musique, je dirais. Moi, j'écoute beaucoup de rap. C'est vrai? Ouais, j'écoute Ne vraiment. me sors pas, Booba. Bah, je pense que. Ouais, je vais le sortir. J'écoute beaucoup de rap. J'écoutais beaucoup. Là, maintenant, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est SCH. SCH, il est complètement incroyable. J'aime vraiment ce qu'il fait. SCH, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. SCH. En fait, toute la nouvelle génération qui arrive là, j'aime vraiment beaucoup. SCH, Somanes, Leto, Nino, tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Moi, le rap, c'est extraordinaire. Tu trouves que c'est encore du rap, ça? Franchement, ouais. C'est un rap qui a évolué, tu vois. Non, Un rap, ça a évolué. ça a évolué. Moi, j'aime beaucoup le rap. Et il y en a un que j'apprécie particulièrement. Il s'appelle Bramsito. Il n'est pas très visible comme il le mérite, mais il a une mélodie qui est extraordinaire. Ce mec-là, j'adore. Bramsito, j'aime beaucoup. Ouais, j'écoute beaucoup de musique. Je ne sais pas Ok. travailler sur musique. T'as par un exemple. modèle ou pas? De quoi? Dans ces artistes? Un modèle? Ouais, un modèle, un gars que t'aimes bien, vraiment. Non, pas. Non. Non, pas. Pas vraiment? Non. Et Twitter, t'as remarqué, ils ont changé la police. Ils ont Je- changé le fond de Twitter. Sérieux? Voilà. Comment ça? Le font, donc la police La d'écriture, la typo, ouais. J'ai pas vu. J'ai pas Ils ont remarqué. changé. C'est vrai? Ouais, je sais même pas te poser la question, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ils l'ont changé. Ah, C'est une bizarre. Ça quand? Ils ont fait ça hier ou avant-hier. Ouais, hier, je pense. Ah, ok, c'est pour ça. Non, j'ai pas vu. T'as pas été sur Twitter? Sur Euh, mobile, au fait, ça se voit pas, mais sur, C'est vrai? sur PC, ça se voit. Non, plein. j'ai pas vu. Non, bah tu me le dis, je le verrai. Là, ok, guys, prochaine Abdel en vrai livre ses impressions sur le meilleur couscous. Non, c'est le Yup, Marocain. c'est le Tunisien, les C'est gars. le Marocain. Par contre, j'ai découvert. Attends, je regarde la Tunisienne là-bas qui a préparé ce vrai ou faux. Le couscous tunisien. Il est très bon. la Il vérité. existe? Je découvre la nourriture tunisienne. Les gars, c'est extraordinaire. Le couscous, c'est fait avec quoi?
Le couscous tunisien. C'est un couscous avec de la viande et De la la sauce sauce tomate. tomate en C'est conserve. excellent. Du ketchup. Non, c'est excellent. Ils ont un plat, Du couscous avec du ketchup. Brahim, ils ont un plat qui s'appelle, alors pour tous les Tunisiens qui nous regardent, le makloub. Incroyable. C'est celui-là que tu Slata retournes. meshouya. Incroyable. Non, mais après, ils ont un peu plagié. Makloub, c'est quoi? Ça veut dire retourner. En fait, ils prennent une pizza et ils la retournent. Voilà. Ils ont des macarona. C'est des macaronis avec un A à la À fin. l'envers. vois. Ils tournent pas comme ça, ils tournent de l'autre Macarona côté. salsa. Et, parce qu'au Qatar, il y a beaucoup de Tunisiens. Et du coup, j'en ai rencontré beaucoup. Ouais. Et wallah, haja le top. Hajala. Haja le top. Tunisien. Délicieux, c'est très délicieux. Ils vont, Ok. la cuisine tunisienne est excellente. Elle ne Écoute. vaudra jamais la cuisine marocaine, certes, mais elle est excellente. Écoute, tu parles beaucoup du Maghreb dans Ouais. tes vidéos. Ouais. Il n'y a pas longtemps, c'était une bonne fête nationale aux Marocains. Ouais. Tu te sens vraiment fort lié au Maghreb, toi? Après, il faut définir ce que c'est lié au Maghreb. Je suis naturellement lié au Maghreb de par mes origines, bien sûr, le Maroc, puisque je suis marocain d'origine. Et ça fait partie de ma culture, tu vois. Donc, je suis belgo-marocain, donc je suis belge, j'ai des origines marocaines. Et pour moi, c'est une chance incroyable d'avoir deux cultures. Du coup, je pense de deux manières. Mon esprit, il est ouvert sur deux mondes, en fait. Et je souhaite à tout le monde d'avoir plusieurs cultures, tu vois. Ouais. D'être Mais tu critiques beaucoup le Maghreb aussi. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer en premier? le Maghreb, ce qu'il faudrait améliorer pour le Maghreb. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Moi, je pense que la chose déjà qu'il faudrait faire, c'est enlever toutes ces frontières terrestres. Les frontières dessinées avec une latte? Non, c'est pas ça. C'est les frontières, tu sais, du Maroc, la Tunisie, enfin, du Maroc à Ouais, mais t'as vu l'Algérie. qu'elles sont... Oui, en Afrique. Ouais. Ouais, ça, c'est avec la réunion là, que vous avez fait à l'époque, hein, Ouais. tu vois, l'histoire coloniale. Là. Donc, tu as Maroc, Algérie, Tunisie, arrêtez les frontières, tu vois. Que tout le monde puisse circuler, en fait. Et puis, tu as aussi la Libye, tu as la Mauritanie, et que, voilà, que tout Ça le monde... devienne une Europe africaine. Que tout le monde... Avec En un fait, espace Schengen africain. juste, pourquoi pas. juste qu'il y ait une circulation, parce que les peuples, entre eux, il n'y a pas de rancune, il n'y a rien du tout, tu vois. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas des Algériens, des Marocains, ça n'existe qu'en politique, tu vois. Et donc, ouais, moi c'est ça que je voudrais, que toutes les frontières terrestres disparaissent. Améliorer et que la tout le monde- mobilité intra... Tout le monde, que tout le monde intra- puisse circuler, tu vois. Donc, ça, ouais. Top. Et voilà, on va passer donc au petit jeu que Mona nous a préparé. Donc c'est un jeu qui s'appelle du tac au tac. Tu dois me répondre direct, Vas-y, sans réfléchir. vas-y, Mais je te propose deux trucs et tu choisis. vas-y, Ok? On y va. T'es prêt? vas-y. Apple ou Samsung? Apple. Microsoft Teams ou Google Meet? Attends, je reviens. Attends, pas Apple. Merde. Victime. Moi, t'as dit Apple, j'ai entendu victime. Parce que j'ai pensé à mon téléphone. Aucun des deux. Aucun des deux. Ouais, parce qu'il y a l'histoire de batterie, là. La fumée ou quoi? Tu communiques avec Ouais, non, aucun des deux. Il faudrait un Pigeon téléphone. voyageur? Il faudrait un téléphone belge. Aucun des deux. Donc ni Voyageur. Apple ni Samsung. Toute T'es pas personne fan. qui prend Après, moi, je consomme leurs produits, tu vois. Ouais. Mais j'aimerais bien avoir une alternative où, comme les Fairphone, Ouais, les ça c'est pas Hollandais. mal. Ouais, ça c'est pas mal. Ok. Microsoft Teams ou Google Meet? Google, fort. Google Meet. Ouais, Google Meet, fort. Qatar ou Belgique? Belgique, je suis belge, frérot. Nadine Morano ou Zemmour? Chaud, hein? Chaud, hein? Allez, elle est méchante, elle est là. Je vais dire Nadine Morano parce qu'on l'entend moins. Tu vois, Zemmour, il est horrible. Elle, on l'entend moins, donc ça va. Walking Dead ou Game of Thrones? J'ai vu ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que je fais avec ça ici? Voilà, C'est tu fais le malin là. C'est la avec- vie que j'ai choisi de mener. Attends, tu fais le malin avec tes mangas japonais qui dit et voilà. Walking Dead, la base, je ne mets même pas pour Game of Thrones, ok? Parce que Game of Thrones, la dernière saison, ils nous ont eu, tous, ok? On est tous été des victimes. Mais Walking Dead, en plus, on l'a entendu 2 ans la dernière saison. On l'a entendu 2 ans, frère. Ils nous ont sorti un truc bâclé en un quart d'heure, mais c'est pas grave. Walking Dead, J'ai pas vu. Walking Dead. Mais j'aime pas déjà le pitch des zombies. Ça m'intéresse pas. Retire-lui son micro. Ça m'intéresse Ok, guys. Netflix ou Disney+. Je viens de faire un abonnement Disney+. Et Mais t'as je suis pas fan de Netflix. Marvel, moi, donc Disney+. Ok. BFM ou la DH? La DH.
1000 fois. BFM, c'est la catastrophe. Marvel ou DC? Marvel, fort. Batman, Superman, Wonder Aussi, Woman? Marvel, incroyable. Je suis désolé, ils sont au-dessus. Désolé, je sais pas. Ok, ok. Animé ou manga? Oh là là. C'est la même chose en fait. Hein. Les Non. animés, c'est un manga animé. Oh là là, la culture, Ah. attends, tu veux que je te sors les puristes ici, ils vont s'ouvrir les veines. Ouais, Mec. je sais. Moi, j'aime. Le manga, c'est le bouquin. je vais Animé, je vais c'est dire l'animé. J'aime bien la musique et les voix. Ouais, j'en ai vu ça. Ouais. En japonais, hein, s'il vous plaît. Bien sûr, vive le Japon. Naruto ou One Piece? Quelle histoire. J'ai Comment pas vous fi- trouvez tout ce temps pour voir tous ces mangas? J'ai pas fini One Piece. Je suis pas à jour à One Piece. J'ai terminé Il y a combien Naruto. d'épisodes? Personne n'est Attends, à jour. Hein. C'est comme le gars qui te dit j'ai déjà compté à l'infini 2 fois, tu vois, c'est pas possible. Non, Mais quand je c'est dis j'ai pas finir fini One Piece, non, c'est pas j'ai pas fini possible. One Piece dans le sens où je suis pas encore arrivé, je suis pas à jour. Je vais dire Naruto. Naruto? Ouais, Sharingan. Bon, là c'est compliqué pour moi parce que c'est presque en japonais. Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen? Oh putain, c'est le même niveau, c'est le même niveau, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est incroyable, les deux, c'est extraordinaire. Ok, Incroyable. alors lequel? Les deux C'est pas valide ça. Il a un joker. Ah, les deux. Mais attends, je vais donner un point en plus à Demon Slayer parce que j'ai vu le film. Ah, ok. Bitcoin ou NFT? NFT. NFT? Tu Fort. crois plus en NFT? Ok. Café ou thé? T. Nana. Frère. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a mis une proposition. J'en ai un qui c'est Lukaku. Ben, Lukaku, c'est le meilleur, bien sûr, Lukaku. C'est Lukaku. Bien sûr. Non négociable. Regarde, T'as cru Brahim. que c'était deux? C'était quoi? Lukaku ou Lou et Brahim. Kaku? Tout ce qui est belge, j'aime. Là, bah écoute, c'était quoi? C'était Lukaku De Bruyne, c'est ça? Non? C'était quoi? De Bruyne, ouais, Lukaku De Bruyne. Je me disais bien que c'était Lukaku De Bruyne. Ah, le De Bruyne, il est fort. Hein. Lukaku aussi. Hein. Ah, je vais dire Luka Bruyne. Ok. Luka Bruyne. Casque ou écouteur? Ouf. Purée. Casque, 1000 fois. Ouais, casque. Car t'es bien isolé du monde. Y a pas- Pareil pour moi, casque. Casque, frère. casque. Avoir des trucs dans les oreilles, c'est pas. Ah non, casque. La cape d'invisibilité d'Harry Potter ou l'overboard de Retour vers le futur? La cape d'invisibilité, je crois avec l'overboard là. Qu'est-ce que tu vas faire avec? La vérité. La vérité. Si j'ai la cape d'invisibilité, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pense à plein de trucs que je peux pas dire, tu vois. Je vois le truc le moins illégal que je peux dire en public. Je crois que je rentrerai dans des endroits où je peux pas rentrer normalement, tu vois. Comme les hammams? Le Palais Royal, au calme. Palais Royal? Ouais, le parc Je sais comment tu peux y rentrer, moi, tu vois. Non, alors il y a le roi et la reine. Ah, le Palais Royal. Je me demande comment est-ce qu'ils vivent en fait à l'intérieur. Comment ça se passe avec la sécurité, tout ce qui les entoure en fait. Est-ce Tu qu'il y a sais des quoi? agents comme Moi, ça ou pas? je suis sûr et certain. Tu as vu le Palais de la Cannes, comment il est immense? Ah ouais. Je suis sûr et certain qu'ils ont un petit studio de 70 mètres carrés à Au l'intérieur fond. où ils se disent c'est plus facile à nettoyer, on reste là, tout le Parce reste que c'est j'ai de la voir, frime, tu ouais, vois. j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. J'ai envie de voir comment. Écoute, Je crois que je passerai une journée avec le roi de Belgique. Pour ouais, voir à le comment- suivre, à le Ouais, suivre. ouais, je ferai ça. On en était où? Cap d'invisibilité. Préparé ou improvisé? Préparé. Tu m'as remis Netflix et Disney+. Rap ou pop? Rap. Rap de dingue. Britney, depuis quand le rap, Britney? Mais moi, mon répertoire, c'est tout n'importe quoi, mais beaucoup de rap. Tunisie ou Algérie? Oh là. Maghreb United. 4G ou 5G? 5G, on ne connaît pas les conséquences sur la santé pour l'instant. Donc, je vais dire 4G. Le Covid ou la Covid? Le Covid. Et de toute façon, tu as le. Je ne sais plus quel comité là, ils ont validé que c'est le Covid. Donc, la Covid, c'est n'importe quoi. C'est les gens qui regardent des mangas en VF. Il me respecte pas. Il me respecte pas. Écoute, avant d'aller, je vais faire quand même un petit tour dans les commentaires. Je suis désolé pour les commentaires. Il y en a 35 000. Il y en a un qui t'a mis Abdel mon gâté. Mon gâté Fraté, ça c'est Serge qui dit ça. Ah, c'est un gâté lui Ah bah voilà, il y en a un qui a mis c'est du rap autotuné. Ouais, je suis tout à Bah, fait c'est reste du d'accord. rap. C'est différent, moi j'aime beaucoup. Écoute, qu'est-ce qu'on me raconte ici? Tu aurais dû mettre All My Nine, l'âge. Abdel, tu as quel âge?
Alors, j'ai 32 ans. Ah ben, écoute, voilà. Écoute, je vais essayer de finir mes capsules temporelles. Donc, j'ai une série de questions. Vas-y. C'est ce qu'on appelle les capsules temporelles. C'est assez psy. Vas-y, OK? Donc, tu es prêt à m'y répondre, hein? vas-y. Je vais en passer beaucoup parce qu'on a vraiment vachement débordé. Tu vois. Vas-y, vas-y. OK, on y va? Vas-y. C'est quoi ton premier souvenir? J'étais dans une chambre au Maroc, derrière un rideau. C'est le premier truc que je me rappelle dans ma vie. Et j'étais tout petit, je me rappelle. Et qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais tout petit? Je voulais devenir archéologue. C'est vrai? Je suis passionné des dinosaures. Tu sais le gars qu'on a appelé tout à l'heure, Arnaud? Ouais. Il est archéologue de formation. C'est Il vrai? a fait des fouilles, je sais pas. Eh, on l'a eu ici au Ça, c'est mon Tekawa. rêve. Il y a un Tekawa, tu vois sur. Eh les gars, il y a une chaîne YouTube, Le Bug Media. Vous allez trouver le Tekawa qu'on a fait ici avec Arnaud et avec aussi Paul Magnette. Mais celui-là avec Arnaud, il va te raconter tout ce qu'il a fait comme fouille. Indiana Jones, frère. Moi, j'aimerais trop faire ça. Et Indiana Jones, le gars. T'imagines le premier mec qui a découvert les tombeaux dans les pyramides? Comment il se sentait? Des millénaires sont passés. Il ouvre la porte, il voit tout. C'est la première fois que c'est incroyable. Le gars là, qui a découvert le premier T-Rex. Incroyable. Non, c'est un métier incroyable. Ouais, j'imagine. Si tu pouvais refaire un moment dans ta vie, que ferais-tu différemment? Ah ouais, qu'il faut vraiment. Je ferais pas mon spectacle. Hein. Le premier, je le ferai pas. Je te dis tout de suite. Hein. Ok. Je te le dis tout de suite. Quel moment inoubliable tu aimerais refaire? Ah, quand je me suis marié avec ma femme. C'est vrai? Ouais. C'est même pas la naissance de ton fils. Tu vois comment je viens de le casser? La naissance T'as vu de comment mon je viens de le fils, casser ou pas? elle C'est est même pas la naissance de ton fils. Ça, je retiens, c'est filmé. Dans 10 ans, 15 ans, on va lui repasser la bande. Hein? Ouais, non, ouais, le mariage avec ma femme. Ouais? Ok. Quelqu'un qui a changé ta vie, mais il ne le sait pas encore. Attends, quelqu'un que j'avais envie qui ne le sait pas encore. Ouais. Ah ben oui, il y a un mec, je crois qu'il le sait en fait. Mon père. Il était sur Télé Bruxelles en fait. Il a fait un événement qui s'appelait Saint-Josse du Rire ou un truc comme ça. Ok. D'accord. Il s'appelle Emma. Voilà, sur Télé Bruxelles, Emma. Et c'est grâce à ce festival-là que j'ai écrit mes premiers sketchs. Sans ce festival-là, j'aurais jamais fait d'humour. C'est grâce à un mec avec qui j'étais animateur à l'époque qui m'a envoyé un SMS qui m'a dit va, ce festival est là. Et c'est grâce à cet SMS-là que tout a commencé. Incroyable. Ouais, il a changé ma vie, ce mec. Là, on était dans le passé, là, on va revenir dans le présent. Vas-y. Ok. Quand es-tu le plus et moins agréable pendant la journée et comment on voit ça? Quand je dors pas assez. Ma femme elle me dit que je suis vraiment désagréable quand je dors pas assez et quand je mange pas. Et comment on le remarque? Mon visage, tu vas directement à mon visage. Soit j'ai faim, soit j'ai sommeil. Ramadan, il faut pas venir chez toi. Ramadan, ça se passe très bien. C'est vrai que bizarrement. Ça, t'es au Qatar, c'est parce que vous mangez à 14h. Exactement. On jeûne 20 minutes. Non, le vous Ramadan, jeûnez mec. entre le lunch et le dîner, tu vois. Non, moi, le manque de sommeil, c'est un truc qui me tue. Je ne peux pas ne pas assez dormir. Donc, je dors très tôt. Et Tu je dors me lève combien très d'heures tôt. par nuit? Minimum 8. Ah, ok. Minimum 8. Minimum. Ouais. Ok. Non, je ne fais pas plus. Hein. Mais si j'ai pas mes 8 heures, je suis pas bien. Tu sais que c'est incroyable. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que dormir 8 heures, c'est trop. Et qui te disent, si tu as besoin de dormir 8 heures, dors plus vite. Non, c'est pas vrai. je fais 8 heures. Tu vois, parce que c'est pas assez. Si tu vas avoir une journée complète, dormir 8 heures, c'est trop. C'est un tiers Mais de non, parce ta que vie. tu te lèves à 9 heures, tu dors à 1 heure du matin, c'est bon. Ou à 2 heures du matin. Ouais, mais c'est un tiers de ta vie, tu vois. C'est quand même beaucoup. Ouais, mais moi, si j'ai pas les 8 heures, moi, je ne peux pas être productif si je suis en manque de sommeil. C'est impossible. Ok. Du coup, je fais une sieste. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais pour échapper au stress quotidien? Le problème, pour échapper au stress quotidien, je joue à la PlayStation. C'est vrai? Ouais. Ça t'aide à évacuer Soit ça, soit je bois un thé à Andalusia, quand je suis en Belgique. quand tu es en Belgique? En Alicia, à Stalingrad, les gars. Représente. Bruxelles, Représente. meilleur thé de Bruxelles est là-bas. Boire un thé à Andalusia ou jouer à la PlayStation, ça me détend complètement. Ok. Combien tu as de mails non lus dans ta boîte mail? Ah, trop. Beaucoup. Combien? En chiffres?
plus de 1000, beaucoup plus que 1000. Beaucoup plus que 1000? Ouais, ouais, plus que 1000. Il faut que tu les deletes. Il faut que tu les deletes, c'est stressant. C'est stressant, ça consomme de l'énergie, Ouais. ça pollue. Qu'est-ce que tu regardes actuellement, écoutes ou que tu lis? Alors, je dois lire le livre de l'alchimiste que ma femme m'a offert. J'écoute beaucoup de SCH. Et c'est quoi l'autre? Regarde. Je viens de terminer Black Clover. Black what? Black Clover. Black Clover. Black Clover. Tu conseilles ou pas? Fort. Ok, Incroyable. ok. Ok, ben parfait. Qu'est-ce que tu as cru vrai pendant longtemps? Et que c'est pas vrai en vrai. J'ai cru pendant longtemps que les gens ne changent pas mais s'adaptent. C'est pas vrai, les gens ils changent. Ah ouais? Ouais. C'est positif alors. Tout le monde peut changer, ouais. En bien ou en mal, hein, mais tout le monde peut changer. Ok. Là, on va aller dans le turfu. Vas-y, futur. Ok. Quel film quel film veux-tu voir que t'as pas encore vu? Un film que je veux voir que j'ai pas encore vu. J'ai oublié, non, Lucas. C'est un Disney. Un anime très terrible, j'ai envie de le voir. Tu sais, c'est un peu comme, tu vois, dans les chiffres et les lettres. Il y a toujours un jury, là, quand il donne un nom, tu vois. Vous êtes sûr Il dit, que... ouais. Voyelle et tout, il dit Lucas vient de voir. arachnophobe. Arachnophobe, et il le regarde, il fait Et ça existe, t'as c'est là. aussi Moi, je regarde là-bas. le film de Jujutsu Kaisen que j'ai envie de voir. Jujutsu Kaisen? Ah oui, mais il n'est pas encore sorti. Non, Ok. ça j'ai envie de le voir. Quel concert aimerais-tu encore assister? Un concert que j'aimerais assister. Un concert que j'aimerais assister. J'aimerais SCH? beaucoup. Non, un concert de. SCH, ouais, vraiment. Wamagate? Ouais. Erisaski Naruto, bien sûr. Ouais, ouais, SCH, j'aimerais Ok. beaucoup. Qu'est-ce qu'il faudrait inventer de toute urgence dans ta vie? Ouais. Il faut inventer un micro-ondes qui fait le froid. Un frigo? Non. Un micro-ondes qui fait le Ouais, froid. ouais. Il faudrait un micro-ondes qui fait le froid. Donc un micro-ondes qui refroidit les choses. Direct. En 3 secondes, ta canette, elle est froide. Ah, c'est pour les canettes. Mais attends, tu sais que tu peux pas mettre de canettes dans le micro-ondes. Je sais, mais il faudrait un système où la canette, après Ah. 10 secondes, elle est froide. Donc tu la mettrais dans un verre et tu mettrais le verre dans le truc. Non, la canette, moi je vais prendre ma canette, je vais la mettre quelque part et après elle est froide, elle ressort après 10 secondes. Il faut inventer cette machine. Voilà, c'est ça que j'inventerai. Ok. Ça n'existe pas comprends. encore, il faut le faire. Quand est-ce que tu as remarqué que tu prenais de l'âge? Je remarque toujours pas. Pas- Tu veux qu'on te dise que tu... Ah, On t'a jamais appelé monsieur? Si, mais je sais pas. Non? Ça m'a jamais. non. C'est pas ça qui te... Non? M'en fous. Ok. Moi, la première fois que j'ai remarqué, tu sais, c'est quand? Quand? Quand ma fille a parlé à sa copine, donc elle devait avoir... Je sais pas, c'était son anniversaire, elle devait fêter ses 5 ans, je pense, tu vois. Et elle a eu pitié de moi parce qu'il y avait que des mamans, tu vois. Et au fait, vu qu'il y avait que des mamans, elle me fait papa, viens manger avec moi, tu vois, le gâteau. Et donc je m'assois avec elle, elle commence à me parler en mangeant le gâteau, elle devait avoir 5 ans, 6 ans, et une copine à elle qui vient et qui lui dit, qui lui parle et elle se retourne, elle lui fait, tu vois pas que je suis avec mon père? Elle m'a appelé mon père. Et quand elle a dit mon père, j'ai regardé derrière, j'ai fait, il est où, tu vois? Parce qu'elle m'appelle papa d'habitude, tu vois. Et là, quand elle dit mon père, coup de vieux, Ok. coup de vieux, Non, moi jamais. jamais. coup de vieux. D'après toi, à quoi ressemblerait la vie dans 200 ans sur Terre? Si on part comme on est là maintenant, Le gars du AJ+, il n'y aura plus tout à brûler. ouais. C'est clair que les gars, ça va finir en volcan cette histoire. Il n'y a pas Non, mais, d'avenir. Hein. non, mais on va aller dans le côté... Et imaginons que Greta Thunberg, les gens ils l'ont écouté, ils se disent vas-y, c'est bon, t'as elle est raison. présidente du monde. Vas-y. Voilà. À quoi ressemblerait le monde? Je crois qu'il ne va pas beaucoup changer. Je pense qu'il y aura plus de mélange. Je pense. À Avec quel niveau, le mélange? la montée des eaux, ben, On va tous se regrouper. mélanger, on se regrouper, ouais. Ça sera sur une Ça petite sera île. beaucoup mieux que maintenant. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, moi je me vois encore avec AJ+. C'est vrai? Ouais. En train d'encore... Ouais, j'adore ce que je fais. Vraiment, j'adore ça. Encore une dernière question. Là, on n'est plus dans le futur, on est dans le temps infini. Vas-y. Ok. Si tu avais la possibilité de passer un moment avec une personne fictive ou qui n'est plus de ce monde, qui choisirais-tu? Le prophète de l'islam. Ouais? Fort. Ok, très bien, top. Et quel acteur peut te représenter dans un film sur ta vie? Ouf. Putain.
Putain. Ah, bah, je veux dire un acteur que j'aime bien, tu vois. Un qui peut te représenter ta vie à toi, que tu t'identifies à lui. Ah, Enfin, tu t'identifies à lui, mais peu importe qui tu dis, ok, lui, si on devait faire un film sur ma vie, lui pourrait bien le jouer. Ou j'aimerais bien qu'il le joue. Attends. DiCaprio, Brad Pitt. Non, il faut quelqu'un qui soit à la hauteur de ma beauté, tu vois. Attends, laisse-moi réfléchir. Un comédien que j'aime beaucoup, du coup. C'est ta envie. Mais je connais pas son nom. Dis-moi, c'est lequel? Il a joué dans quoi? Il a fait un des méchants dans le nouveau Spider-Man. Comment il s'appelle? Oh là là. Jake. Celui C'est qui a Jake, fait c'est celui-là? Mysterio. Ouais. Jake comment? Voilà. Quel acteur de Tu sais que malade. c'est le frère de... Non. C'est le frère de la meuf qui a joué dans Batman avec Joker. Ah, je sais pas. Par contre, C'est celle qui est morte. Qui était avec double face. je sais pas. J'ai pas Bref, de j'ai culture. oublié sur son... Elle a joué dans... comme ça, tu vois c'est qui. Ouais, mais je sais pas. Ouais, elle a joué dans ce film, je sais pas quoi te dire. Ou alors, ouais, non, c'est lui, ouais. J'adore cet acteur. Ok, J'aime beaucoup Ok. cet acteur, vraiment. je vois. Ah ben écoute. Et réalisateur Christopher Nolan. Incroyable. Maggie, exactement, c'est elle. Ah ouais, c'est le ça, ressemble en c'est plus, sa c'est vrai. sœur. À fond. Ah ben ils sont là tous les deux, tu les vois dans la Ouais. photo? Ils sont là tous les deux. Quel acteur de mal. J'ai vu un film là récemment avec lui. Incroyable. Avec Hugh Jackman, lui. Sa fille, elle s'est fait enlever. Ouais, il n'y a pas de fin dans ce film. Ça arrête, ça me stresse. Je l'ai vu. Incroyable. Oh là Je l'ai là. vu ce film. Extraordinaire. Il n'y avait pas de fin. Écoute, là, je refais un dernier petit tour dans les Dans commentaires l'espace commentaire. pour aller voir l'Andalusia, Denzel Washington. Ils t'ont dit Denzel Washington, J'ai mec. pensé à C'est lui ça, aussi, c'est ouais. ça qui devrait. Denzel Washington, c'est vrai à fond. Tu vois, et ils t'ont dit Britney Spears doit être libérée. Elle est libérée là. C'est sorti hier. Son père, il est plus tuteur. Ce qui m'inquiète, c'est que tu as cette info. Pourquoi? Moi, je suis fan, je te dis. Moi, je suis fan de Britney Spears. Je suis Écoute. fan, bien sûr. Là, on va clôturer cette émission, Abdel. Bah, avec mais plaisir. nous, comment on clôture cette émission? Tu sais comment on clôture cette émission? On va jouer au baby-foot. Tu connais la base, la base. On va se faire une partie. Je vais te donner ta raclée. Comme par hasard, le sport où je suis le moins bon. Tiens. Je vais te donner ta raclée. Vas-y. Ok. Une On fois que se ça fait aura sur bien quoi, sur- ramassé, On se fait sur combien de points? un point. Un point. Celui-là qui marque, c'est le meilleur du monde. Vas-y. Tu dois obéir à mes ordres pendant, quand on était petit, pendant 24 heures. Tu as C'est pas... ça. Tu es mon roi pendant 24 Je heures. crois que la balle est chez toi, non? J'espère qu'il y a une balle. Ah bah ouais. Allez, vous êtes prêts? Vous filmez ça? La défaite de Brahim? 1. On fait les règles de base. Hein. Les règles de base, pas de tourniquet. Ok. Donc tu fais pas ça. Vas-y. Ok? 1, 2, 3. Ouais, c'est Ah bah bon. non. D'accord. Oh merde, pardon, j'ai pas fait exprès. Tu peux. Ah, le tourniquet? Ouais. C'est pas grave. Oh, il Ça, fait ça- des passes? Bien sûr tu que fais je des dépasse. passes? Je suis sûr que tu dépasses, mec. Ah, il fait des jeux de jambes en plus. Ah! Oh non. Oh. R3, R4. Non! À la base, je sais. Bon, ça prouve juste Mais que c'est j'ai les pas- caméras qui m'ont un peu déstabilisé. Ça prouve juste que pendant mon adolescence, j'ai passé énormément de temps au café. Tu Ouais, vois, c'est ça, t'as pris du temps, et toi. que j'aime pas rester assis. En tout cas, un tout grand merci Abdel pour, Merci à pour vous, ta merci venue parce pour la que super équipe. Hein. tu es ici en vacances. Ouais, un truc de fou, les gars. Nous, on va en vacances au Qatar. Lui, il vient en Belgique en vacances. Ouais, je vais au bled, tu vois, à BX. Donc, tu es ici en vacances et tu Ouais. nous as donné tout ce temps, toute cette journée que tu as passé avec J'ai nous. passé Parce une super journée avec Exactement. Brahim, Vous avez vu Tech Kawa, mais il a passé toute la journée avec moi. Il était avec moi à Molen Geek. On a été chez Dirty Monitor, on était à Charlewood, on a vu des jeunes pitcher. Donc, merci mille fois pour ton Merci à soutien. toi. Merci pour ton temps. Merci. Et Est-ce guys, que tu peux filmer s'il te plaît l'envers du décor parce qu'il y a des gens qui travaillent Ah. ici et qui font regarde ça. Tu vois, sans ces gens-là, il n'y aurait rien. Voilà, tu peux filmer là, regarde, ça c'est incroyable. C'est ça l'équipe. C'est les ça. Pat Le Guen. Les Pat Le C'est Guen ça, sont là. c'est Du coup, filme-toi dans le miroir pour qu'on te voit. Ah, là, Ah, c'est ça ou pas? Top. En tout Merci cas, un beaucoup. tout grand merci à vous. Merci Merci, à de vous. nous suivre. On revient à la rentrée avec des invités de folie. Pas de cette qualité-là, bien sûr. Mais encore, mais on essaye d'avoir un bon level. Des invités de folie qui vont venir nous parler de technologie, enseignement. On n'a pas beaucoup parlé de tech avec Abdel parce que
parce qu'on avait tellement de choses à faire et parce qu'on a dépassé le timing de 2 heures. Ouais. Mais c'est Désolé. pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Désolé. Et donc, voilà, on revient bientôt. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Bonsoir à tous et Et à la rentrée, prochaine. guys. Bye. C'est bon?